Alors bonsoir à toutes et à tous. Comment il fait pour enlever les messages Donc c'est marqué dans Acharimot, quand Hachem il donne à Aaron et aux Kohanim les lois, c'est marqué là-bas Ve'al yavo bechol et la Kodesh. Et il ne viendra pas à chaque moment et la Kodesh dans le sanctuaire. On parle de quoi? On parle du Mishkan, c'est-à-dire le lieu de résidence d'Hachem dans le désert, et que Hachem il donne un ordre, un des commandements, de ne pas venir n'importe quand, à n'importe quel moment, dans le sanctuaire. Alors Rachid là-bas il dit une chose incroyable, il dit les filles chez Gilou Shechinati Sham, Hachem il dit puisque le dévoilement de ma présence est là-bas, Isaher Shelo Yargil Lavo, il devra faire attention de ne pas s'habituer à venir. Alors ici en fait, le Rav Chaim Shmulevitz, à partir de ce passouk, il démarre tout un exposé pour expliquer la gravité, le danger de l'habitude. Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre ce soir. Mais la logique ici, elle est bizarre. Parce qu'on parle de quoi? On parle du sanctuaire, c'est-à-dire l'endroit où Akshouchou réside. Maintenant pour nous, c'est un peu compliqué parce que ça correspond un peu à la synagogue, à la yeshiva. Mais à l'époque, ils étaient dans le désert. Dans le désert, il y avait un endroit, une tente, dans laquelle Moshe Rabbeinu rentrait et qui était là-bas le lien avec Hachem. Et il y avait la nuée qui était sur cette tente, et Moshe Rabbeinu y rentrait, il entendait là-bas les commandements, et ensuite il les donnait au Béné Israël. Donc ça veut dire que c'était, entre guillemets, une metsiout d'Hachem, une réalité d'Hachem. Alors comment c'est marqué ici? Rachid dit, il interprète le passouk, puisque c'est cet endroit-là où il y a le dévoilement de ma présence, la Shekhinah, donc Isaher, il doit faire attention, Shelo Yargil Lavo, qu'il ne soit pas habitué à venir. Bon, c'est un peu marqué la même chose à propos du Beth Amikdash, du temple, dans Yecheskel. C'est marqué là-bas que le prophète, au nom d'Hachem, il dit quand vous viendrez me visiter au temple, alors si vous rentrez par une porte, ne sortez pas par la même porte. Alors qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Yarbes, le commentaire? Il dit Pen ishve be'enav les beto vekirot abayit les kirotav. De peur que quelqu'un, s'il vient comme ça, par habitude, au temple, alors il va avoir l'impression que les murs du Beth Amikdash, c'est les murs de sa maison, et que les poutres du plafond, c'est les poutres de son plafond. Je dis, mais je ne comprends pas comment quelqu'un il peut confondre la maison d'Hachem avec sa maison à lui. C'est bizarre. Alors en fait, la logique, elle est que la grandeur d'une chose, la valeur qu'on donne à une chose, elle dépend au fond de la sensibilité qu'on a par rapport à cette chose-là. Et malheureusement, la force de l'habitude, dans le côté négatif, c'est qu'elle enlève le côté extraordinaire des choses. Je vous donne un exemple. Vous allez au kotel. On a l'habitude, on va au kotel. Quand vous allez en Israël, vous allez au kotel, vous dites je veux faire une prière, je vais mettre un petit bout de papier. Bon, c'est bien, ça porte bonheur. Ok. Maintenant, vous savez qu'à l'hôpital Hadassah, il y a un département qui est consacré pour le syndrome de Jérusalem. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, non? Ça vous dit rien? C'est un truc très bizarre. C'est des gens qui viennent, des personnes juives, des personnes non juives, elles viennent devant le kotel et d'un seul coup, elles ont des hallucinations. Oui? Elles voient le Mashiach, elles se prennent pour le Mashiach, elles voient des anges, elles voient des trucs, et c'est traité à l'hôpital. C'est le seul endroit au monde où c'est comme ça. Les gens, ils n'ont pas des hallucinations, il n'y a pas le syndrome de la muraille de Chine, d'accord? Le syndrome du Louvre, le syndrome de Versailles. Mais il y a le syndrome de Jérusalem, qui se situe exactement à l'endroit du kotel, que des personnes, encore une fois, juives et non juives, ils arrivent devant le kotel, et ça leur fait un effet tellement puissant, tellement fort, que ça les trouble psychologiquement, ils sont obligés d'aller être traités avec des médicaments. Alors je sais que ça va faire rigoler certains de dire, bon, le gars, il devait être vraiment light, ou alors il devrait avoir un petit déséquilibre psychiatrique pour que le fait de voir le kotel, ça se mette dans un état pareil. Mais moi, ça me fait l'effet contraire. Moi, je me dis, pourquoi ça ne me fait pas cet effet à moi? Vous me suivez? Pourquoi je n'ai pas cette sensibilité? Bon, tu vas, tu es content, tu vas, tu pries, tu touches le mur, tu penses à toutes ces générations pendant des milliers d'années qui ont prié pour un jour être devant le kotel. Mais t'es pas remué, t'es pas excité. Oh, c'est le kotel, ok, t'as été au kotel, t'as été à Mahane Yehuda, t'as été à Tel Aviv, t'as été. Ouais, mais là, t'es pas bouleversé. Et cette logique-là, ici, c'est ça. C'est que la personne, en vérité, elle peut malheureusement perdre le
le sentiment, elle peut perdre la vibration d'une chose. Même une chose aussi forte, aussi puissante que le Beth Amikdash, que le temple, ou aussi forte que le Kotel, aussi forte que le Mishkan. Alors en vérité, la racine de tout ça, c'est parce que c'est marqué que quand les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or, vous savez ce qui s'est passé? Que Moshe Rabbeinu s'est absenté pendant 40 jours pour aller recevoir le veau d'or. Il y a eu un problème de malentendu. Les Bnei Israël ont pensé qu'il ne reviendrait plus, alors qu'en fait, il était en retard par rapport à l'horaire qu'eux, ils pensaient. Ça s'est joué à quelques heures près. Et comme ils ont eu peur, ils ont obligé Aaron, et il y a eu le veau d'or, il y a eu cette espèce d'avodazara, cette espèce d'idolâtrie-là, qui a fait que les Bnei Israël, une des raisons aussi pour lesquelles ils ont été punis, toute cette génération. Donc ça veut dire une chose incroyable qui s'est passée, mais sur la base de quoi? Alors il pose les commentaires, il demande la question, il dit mais je ne comprends pas. Ok, Moshe Rabbeinu, il n'était pas là. Mais il y avait encore le Ohel Moed, c'est-à-dire il y avait la tente d'assignation, il y avait la présence divine à l'intérieur du camp. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, c'est l'Anou Elohim. Ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu. Il dit, je ne comprends pas, tu fais, fais-nous un Dieu. Mais tu as un Dieu maintenant déjà. Qu'est-ce que tu demandes, fais-nous un Dieu? Et quand ils ont vu le veau d'or, ils ont dit, Éloqué Israël, voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. Je ne comprends pas, mais d'où il sort celui-là? Maintenant c'est un nouveau, il vient d'arriver, un veau d'or. Ouais. Et maintenant tu crois que c'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte? Mais tu savais très bien que c'est Hachem qui t'a fait sortir d'Égypte. Et tous les miracles qu'il a fait depuis la sortie d'Égypte. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors il a dit Hachem, il a dit à ce moment-là, il a dit, il faudra faire sortir le Mishkan à l'extérieur du camp. Pourquoi? Il dit à Oel, Aya Betocham, ou Maasubo. Le Mishkan, c'est-à-dire le lieu de résidence d'Hachem, il était à l'intérieur du camp. Ou Maasubo, ça veut dire ils sont dégoûtés de lui. Alors il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui est que tu ne fais pas attention. Il y a un deuxième niveau, tu es méprisant. Il y a un troisième niveau, ça t'énerve. Il y a un quatrième niveau, tu es dégoûté. Ouais. Mais comment ils ont pu se dégoûter du Ohel? Comment ils ont pu se dégoûter, entre guillemets, de l'endroit de la présence d'Hachem? Dégoûté. Moi, j'ai vu ce phénomène-là au niveau zoologique, d'accord? Comme des gens, des fois, ils te disent, écoutez, je ne peux plus supporter ma femme, d'accord? Ou j'en peux plus de mon mari, d'accord? Ou il m'étouffe mes gosses. Ou je voudrais que cette personne, elle crève, qu'elle disparaisse. Tu attends, c'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde. La terre, elle est grande. Oui. Pourquoi une telle agressivité? Pourquoi une telle violence? Parce qu'en fait, la personne en face, souvent, elle représente la remise en cause. Et la personne, elle ne veut pas se retrouver en face de la remise en cause. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un rejet. C'est vrai que quand tu dis ça me dégoûte, tu m'étouffes, tu me bouffes mon air, d'accord? Tu m'empêches de vivre, tu m'empêches d'exister. Je dis ok, écoute, c'est pas grave, tu m'aimes pas, tu m'apprécies pas, tu n'aimes pas mon style. Ok, mais je te dégoûte. Mais quoi tu te dégoûtes? C'est-à-dire je t'ai rempli d'excréments. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai dégoûté. Mais ton visage, il me dégoûte, ton sourire, il m'écoeure. Pourquoi des mots tellement forts? En vérité, c'est pas la personne qui est écœurante. C'est le mal vécu de la présence. C'est-à-dire ce que renvoie la personne. La personne, elle renvoie une culpabilité, elle renvoie une remise en cause, elle renvoie une image que j'ai pas envie de connaître de moi-même. Oui. Et ça me dérange. Donc en fait, c'est pas la personne elle-même. C'est comme les petits chats. Vous savez, les petits chats qui s'engueulent avec les miroirs. Ils se battent avec leur image. Eh ben, c'est pareil. Les trois quarts des gens qui te dérangent, en fait, c'est pas eux qui te dérangent. Ce qui te dérange, c'est ce que eux ils pensent de toi. Mais ce qu'ils pensent de toi, c'est juste ce que tu leur montres. C'est juste ce que t'es, en gros. Maintenant, nous, on n'aime pas les définitions parce qu'elles nous remettent à notre place. On n'aime pas les définitions parce qu'elles nous fracassent. Mais c'est normal. Si tu vis dans un monde de rêve, donc la réalité est violente. C'est pour ça que toujours je vous dis en rigolant que dans Emet, il y a Met. Dans Emet, il y a Met. Dans Emet, c'est la vérité. Il y a Met dedans. Alors les gens ils disent, ouais, alors quoi, la vérité qui tue? Non, au contraire. C'est une vérité qui donne la vie. C'est que quand tu refuses la vérité, tu es obligé d'être dans le mensonge. Par contre, quand tu acceptes la vérité, ça veut dire que tu as tué le mensonge. Il faut décider ça. Il y a cette logique qu'il a compris, Hachem, que comme le Machané, le Ohel était dans le Machané, c'est-à-dire la présence d'Hachem, elle était dans le camp, alors les gens ils se sont habitués. Ils se sont tellement habitués que ça faisait plus d'effet. Ça leur faisait plus rien. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un passouk incroyable, il a dit Ve'aya kol mevakesh Hashem yetse elo el moed. Moshe, il a pris la tente d'assignation, il l'a planté dehors. Il est en dehors du camp maintenant. Ouais. Maintenant, si toi tu veux Hashem, il faut que tu ailles le chercher.
Ve'aya kol mevakesh Hashem. Donc tout celui qui recherchera Hashem, yetse Elohel Moed, il sortira. Et ça, cette logique-là, ça veut dire qu'on ne peut jamais imposer, fabriquer ou manipuler la remise en cause chez quelqu'un. Il faut que ça vienne de la personne. C'est comme le psy, il te dit, écoutez, je ne peux rien faire s'il ne vient pas. S'il n'est pas demandeur, si la personne n'est pas consciente qu'elle a un problème, tu ne peux rien faire pour elle. Tu ne peux rien faire. Tu dis, oui, vous avez du charisme, vous avez le faire, vous avez l'autorité, vous allez taper sur la table. Mais non, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est des fenêtres qui sont ouvertes de l'intérieur et fermées de l'extérieur. Donc quand tu vas pour rentrer, c'est fermé. Il faut que la personne elle-même, maintenant toi tu peux susciter chez l'autre la prise de conscience qu'il a un problème, et à ce moment-là peut-être que lui il sera demandeur ou elle sera demandeuse d'avoir une solution. Ben, c'est exactement pareil, ça s'appelle Mevakesh. De la même manière, Hachem il s'adresse à tout le monde, mais il s'adresse à tous ceux qui le cherchent. Maintenant si quelqu'un vraiment, il est bouché, il est pourri dans sa tête, il est tordu, il est intéressé, il est loin de lui-même, il est loin de sa pensée, il est loin de son discours, il est loin de sa tête, il prend des vitamines illégales, ça va être très dur de rejoindre Hachem. Ça va être très dur. Et c'est normal. Parce que la personne, elle fuit la vérité, elle fuit le miroir, elle fuit la remise en cause. Donc comment veux-tu qu'elle y arrive? C'est marqué ici. Ve'aya comme Mevakesh Hashem, yetse Elohel Moed, il sortira. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, pour réussir à grandir, il faut sortir de soi-même. Il faut se juger. Il faut se remettre en cause. Mais est-ce qu'on est prêt à le faire? Il y a un certain confort. Et dans confort, il y a fort. Oui, il y a un certain confort à installer ses compromis, à arranger ses arrangements, à négocier avec son Yetzirara, pour ne pas justement avoir à changer. Parce qu'en fin de compte, c'est ça le plus dur. C'est quoi le plus dur? C'est de changer. C'est sûr, c'est le plus dur. Oui, l'autre, il adore les bonbons. C'est le plus dur. L'autre, il a besoin de mentir. C'est le plus dur. L'autre, il a besoin de rêver. L'autre, il a besoin de faire rêver. Chacun, il a quelque chose. Chacun. Après, c'est chacun qui doit réussir à se rapprocher d'Hachem. Le problème, c'est que pour te rapprocher d'Hachem, tu es obligé de sortir. Maintenant, pourquoi tu es obligé de sortir? Pourquoi je ne vais pas dire, tiens, je vais aller chercher Hachem en moi, au lieu de sortir de moi? Mais non, sortir, ça veut dire qu'il faut que tu t'éloignes de toi pour regarder en toi quelle est la part de toi et la part d'Yetzirara. Encore hier, il y avait un couple qui avait quelques soucis qui sont venus. Alors moi, je les écoute. J'écoute monsieur, j'écoute madame, j'écoute monsieur, j'écoute madame. Alors Rav, qu'est-ce que vous dites? Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, moi la vérité, ce que vous dites, c'est pas intéressant. Ah bon? Moi, ce que je regarde, c'est le Yetzirara. Par exemple, toi, tu étais convaincu qu'elle ne t'écoutait pas. D'accord? Et toi, tu étais convaincu qu'il n'a pas compris ce que tu disais. Donc, le Yetzirara, il fait ça. Il fait le quiproquo, il fait le malentendu, il fait la souffrance, il fait l'orgueil, il fait l'interprétation par rapport à ses intérêts propres, il fait la perte des priorités, il fait ça. Maintenant, moi, ce que je fais avec vous, c'est le recul que j'ai sur vous, de voir le Yetzirara, c'est vous qui devriez le faire avec vous-même. Vous me suivez ou... D'accord? C'est que toi-même, tu devrais sortir de toi-même et te dire, mais là, je me fous de moi-même, là. Là, c'est de l'orgueil. Là, je fais une mytho, là. Ouais. Là, je suis sûr que l'autre, il m'aime pas et tout ça, parce qu'en fait, j'ai trop peur d'avoir rendez-vous avec moi-même, avec l'autre. Maintenant, si toi, tu n'es pas assez sorti de toi pour savoir qui en toi et n'est pas toi, c'est même pas sûr que c'est toi. Moi, j'ai toujours pensé, même à l'époque, quand j'étais jeune et pas trop religieux, que le plus grave dans la vie, c'était d'être un CON. Mais CON, pour moi, c'était pas quelque chose, une insulte ou un gros mot. C'est une définition. En fait, CON, ça veut dire inadapté. CON, ça veut dire en décalage. CON, ça veut dire dans le refus. CON, ça veut dire c'est immature. C'est ça, CON. On ne parle pas de CON maintenant, qu'il a un QI d'oiseau. Non, on ne parle pas de ça. On parle de la personne qui se moque d'elle-même. On te dit en français, mais t'es CON ou quoi? Ouais. Être CON, en anglais, c'est jambon, bacon, d'accord? D'accord. Bacon, ça existe, non? Donc, c'est ça. C'est que la personne, au fond, elle refuse de prendre conscience. Elle refuse de voir. Mais c'est criard, mais tu comprends pas. Mais tu vois pas. Mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que pour arriver à voir la part de Yetzirah qui est en toi, il faut que tu sortes de toi.
Il faut que tu te projettes. Maintenant, ils appellent ça la projection, l'auto-analyse, l'introspection, le moussard. Mais en vérité, c'est ça. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que je suis prêt à sortir de moi. Donc c'est ce qui est marqué ici. Amevakesh Hashem, Yetse Elohel Moed. Celui qui cherche Hashem, il doit sortir du Ohel. Il doit sortir du camp, il doit sortir du mahané. Le mahané, c'est quoi? C'est ton espace. Maintenant, ton espace de confort, si il n'est pas défini, si tu sais à l'intérieur de toi, si tu es clair, d'accord? Ce que les psychologues appellent la zone d'ombre. C'est-à-dire qu'il y a une pièce comme ça, vous voyez cette pièce, vous la voyez là, la pièce, elle est bien éclairée, d'accord? C'est une pièce. Et imagine, et vous, il y a 4 coins dans une pièce, il y a ce coin-là, ce coin-là, ce coin-là, ce coin-là. Et ce coin-là, il est dans l'ombre. Il est bizarre, il est dans l'ombre. On ne voit pas ce qui se passe exactement. Et de temps en temps, il y a un alligator qui sort. D'accord? Après, il y a 80 gars tout nus avec des plumes dans l'œil qui se mettent à courir. Alors tu dis au gars, dis-moi, on est chez toi ici. C'est qui ces gars-là? Je sais pas. La vérité, je sais pas. Ouais. Bon, mais c'est quoi ces alligators? T'as des alligators chez toi? La vérité, je sais pas. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Eh ben, les psychologues appellent ça la zone d'ombre. Nous, on appelle ça Yetzerara. Maintenant, quand quelqu'un, il a un comportement, il a une attitude, il a des mots, et que quand tu lui demandes, mais pourquoi tu as dit ça? Il te dit, je ne sais pas. Il parle de lui. Il parle d'un truc en lui, qui n'est pas lui, et qui est plus fort que lui. Alors, combien vous êtes là-dedans? Maintenant, si toi, tu n'es pas capable de faire la géographie de ton propre territoire, ouais, tu ne peux pas dire, ça c'est moi, ça c'est pas moi. Oui. Je m'identifie pas à ce truc-là, parce que c'est pas moi. Maintenant, c'est pas moi parce que c'est pas raisonnable, c'est pas moi parce que ça m'écoeure, c'est pas moi parce que ça m'énerve, c'est pas moi parce qu'au fond, je me sens pas bien quand je le fais. Si tu te sens bien quand tu le fais, c'est toi. Vous me suivez ou non? Un cheval, il est bien, il est à 4 pattes, il broute, il est bien. Maintenant, si tu dis, oh, j'aimerais bien brouter, mais j'ai honte, c'est dommage, t'es un cheval mal dans ta peau. Mais si tu broutes, oui, et que ça te dérange de brouter, c'est que tu n'es pas un cheval. Mais il y a des gens comme ça. Par exemple, il y a des coléreux qui se mettent en colère et qui regrettent tout le temps d'avoir crié. Alors ne crie pas. Ah, mais c'est plus fort que moi. Donc tu es coléreux ou tu n'es pas coléreux? Si tu es coléreux, c'est ta nature. Qu'est-ce que tu veux faire? Trouve une personne qui supporte. D'accord? Mais si tu n'es pas coléreux, pourquoi tu te mets en colère? Eh bien parce qu'on m'énerve, parce que... Mais il y a quelqu'un qui a excité la zone d'ombre. Donc ça s'appelle ça. Ça s'appelle que toi, à l'intérieur de toi, tu as le OL, c'est-à-dire tu as la présence d'Hachem. Mais d'un autre côté, tu as aussi cette zone d'ombre, tu as aussi les Yitzhara, tu as le Satan, ouais, tu as la folie, tu as la lourdeur. Maintenant, tant que toi, tu n'as pas réussi à t'identifier et à te désolidariser de ce truc-là qui n'est pas toi, tu n'y arriveras pas. Alors je sais, les gens ils vont dire, non, peut-être qu'au contraire, il faut accepter ce qu'on est et vivre avec ce qu'on est. Ok, je te dis encore une fois, si tu l'assumes, c'est bien. Mais pourquoi tu ne l'assumes pas? Pourquoi tu te rends malade? Pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu accuses les autres de ce que tu es? Pourquoi tu exiges des autres qu'ils soient ce que tu n'es pas? Ben à cause de ça, à cause du mal vécu de ce que tu es. Vous suivez ou non? Donc, où tu es un Mevakesh Hashem? Tu cherches Hashem, si tu n'es pas religieux, tu cherches la vérité, si tu es encore moins religieux, tu cherches l'essentiel, si en tant qu'en moins religieux, ben, tu cherches l'intériorité, c'est-à-dire que ça soit en philosophie, en psychologie, en psychanalyse, en religion ou en Kabbalah, dans tous les cas, où tu vas chercher la lumière, où tu vas chercher l'obscurité. Malheureusement, pour réussir à trouver, il faut que tu sortes. C'est pour ça quand c'est marqué aussi à propos de Moshe Rabbeinu, Vayetse el Echav, il est sorti vers ses frères. Alors à l'époque, je vous avais expliqué, c'est le cours sur la solidarité, que Moshe Rabbeinu, on lui a dit, va sortir les Bnei Israël d'Égypte. Mais lui, Moshe Rabbeinu, il n'est pas en esclavage. Lui, il était dans la bonne partie du camp de Dachau. Il était avec les SS, d'accord? Il mangeait bien, il dormait bien, il vivait dans un palais. Hachem lui a dit, va voir les esclaves juifs et va leur dire, Dieu va vous sortir d'Égypte. Mais les gars, ils vont dire, mais de qui tu parles, toi? De quoi tu parles? Toi, tu es tranquille dans ton palais, tu as grandi dans l'or et dans les diamants et dans le marbre. Tu viens, nous qui vivons dans la vermine, dans la pourriture et dans la boue, tu viens nous parler de la liberté. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu n'avait pas de langage avec eux, n'avait pas de communication avec eux.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ressenti leur souffrance. C'est comme si toi, tu vas expliquer à un rescapé des camps de la mort que c'était pas si grave. Mais de quoi tu parles? T'étais là-bas, toi? Alors tu te tais, tu fais cette mitzvah, tu te tais. Si tu peux, tu pleures. Mais sinon, tu te tais. C'est le minimum de solidarité. Alors c'est pareil. Quand Moshe Rabbeinu, il doit aller voir ses frères pour leur dire de sortir d'Égypte, ça ne va pas marcher. D'accord? C'est comme si un divorcé, il peut parler du divorce à quelqu'un qui est divorcé. À quelqu'un qui a perdu un proche, il peut parler de la souffrance du deuil. Mais quelqu'un qui n'a jamais souffert, il ne peut pas dire à l'autre, je comprends ta souffrance, puisqu'il ne sait même pas ce que c'est. Donc, Vayitse, el Echav, Rachid explique, il est sorti vers ses frères. On a bien compris qu'il est sorti du palais pour aller les voir. Pourquoi c'est marqué Vayitse? Non, il est sorti de son confort, il est sorti de sa facilité, il est sorti de lui-même, oui, pour voir leur souffrance, pour ressentir leur souffrance. Maintenant qu'il a ressenti leur souffrance, alors il a un langage commun avec eux, alors il peut parler. Et eux, ils vont entendre. Pourquoi? Parce que ça, c'est un paradoxe. Moshe ne peut pas leur apprendre la liberté si lui-même est esclave. C'est bon? Maintenant, eux, ils sont esclaves depuis 5 ou 6 ou 7 générations. Ça veut dire qu'ils sont génétiquement modifiés. D'accord? Donc, quelqu'un qui est esclave, que son père était esclave, que son grand-père était esclave, que son arrière-grand-père était esclave, il ne peut pas penser à la liberté puisqu'il est esclave. Il est fondamentalement esclave. Donc la seule personne qui peut apprendre la liberté à un esclave, c'est quelqu'un de libre. Le problème, c'est que le gars qui est libre lui-même, il ne peut pas parler à un esclave, parce qu'au fond, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Parce qu'il va lui dire, mais tu ne comprends pas ma souffrance. C'est renversant, ouais. Donc ça va dire qu'il fallait d'abord que Moshe, entre guillemets, il fasse un stage de formation et de sensibilisation en esclavage, pour qu'ensuite il puisse parler avec les Bnei Israël. Vous me suivez? Voilà. Et eux, les Bnei Israël, d'un autre côté, ils ne pouvaient pas apprendre la liberté de quelqu'un qui lui-même était soumis, il fallait qu'ils apprennent la liberté de quelqu'un de libre. Donc on a les deux côtés. On a un homme libre qui se sensibilise à la souffrance de l'esclave pour expliquer à l'esclave qu'il peut sortir d'Égypte, et on a un esclave qui ne peut entendre d'un homme libre la liberté que parce que cette personne-là, elle est sensible à sa souffrance d'esclave. Voilà. Vous avez compris? Oui ou non? Super. Maintenant, pour arriver à faire ça, Moshe, il a été obligé de sortir Vayetse. Ça veut dire que celui qui n'est pas sorti du labyrinthe ne peut pas expliquer à l'autre comment on sort du labyrinthe. C'est pour ça que tu ne peux pas être analyste si tu n'as pas fait toi-même une psychanalyse. C'est pour ça que tu ne peux pas enseigner les midotes si tu n'as pas travaillé tes midotes. Parce que tu as deux solutions. Ou tu vas parler d'une chose que tu n'as jamais vécue, et ne t'étonne pas si les gens ils n'écoutent pas. Ou tu vas parler d'une chose que tu as vécue. Donc celui qui a fait tchouva, il peut expliquer à l'autre qu'est-ce que c'est la teshuva. Pas parce qu'il connaît les mots, ou parce qu'il connaît le discours. Non, parce qu'il a vécu la chose. Donc comme il a vécu la chose, elle fait partie de lui. Donc comme elle fait partie de lui, il peut la transmettre. Donc le vendeur, il peut transmettre à l'autre la force de vente. Vous me suivez ou non? Le rêveur, il peut faire rêver l'autre. Parce qu'il a rêvé déjà lui. Le passionné, il peut passionner quelqu'un. Parce qu'il est passionnant. Donc en fait, on ne transmet pas ce qu'on a. On transmet ce qu'on est. C'est pour ça que le nez est tellement important chez nous. Vous êtes tellement sérieux, c'est grave. D'accord? Donc tout ça, c'est marqué dans le pasouk Yetse Elo El Moed. Mevakesh Hashem. Celui qui cherche Hachem, il doit sortir du Ohel Moed. Il doit sortir du Mahané. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? Que quelqu'un qui veut aider l'autre à sortir, il faut que lui-même soit sorti. Vous suivez toujours? Oui, non? Super. Alors maintenant, je vous rajoute un truc en plus. On est entre nous, hein? Ouais. Mais même le gars en toi, qui va t'aider toi à sortir de toi, c'est toi. Donc il faut que toi, tu sortes de toi, pour que tu encourages le gars en toi qui n'arrive pas à sortir de toi, qui se trouve accessoirement être toi. La rate, t'es que le toi. Vous me suivez ou... Tout à l'heure, j'étais dans la rue, cet après-midi. Il y a un gars qui me voit. Bon, il me dit, Rav, je voulais vous remercier. Je suis vos cours. Je dis, ah bon? Il m'a dit oui. Il m'a dit, vous m'avez beaucoup aidé. Il m'a dit, il y a une petite vidéo sur Internet qui m'a beaucoup aidé. Maintenant, dans la rue, comme ça, tu sais, c'est un truc bizarre. Il me dit, parce que moi, j'ai une maladie. Il m'a dit, j'ai une maladie. Il m'a dit, bon, c'est une maladie grave, mais grâce à Dieu, j'entends des voix. En fait, les schizophrènes.
Il m'a dit, mais la façon d'expliquer que vous avez eue, la confiance que vous donnez, la joie, ça a fait que j'ai compris que le gars qui entendait les voix, c'était pas moi. C'est fort. Donc j'ai réussi à développer la force du gars qui va bien pour qu'il s'occupe du gars en moi qui va mal. Donc qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que quand Yaakov, quand Moshe, il est sorti de lui-même pour aller voir ses frères, c'est exactement la même chose que quand toi-même, tu dois sortir de toi-même pour t'occuper du gars en toi qui a envie de s'en sortir. Ça va? C'est qu'en fait, l'autre, c'est juste une image. L'autre, c'est juste un repère. Donc, ton mari, il va te faire sortir de toi-même. On dit en français, tu me fais sortir de mes gonds. Oui, ça, c'est dans le côté énervant. Mais dans le côté positif, c'est qu'il va t'obliger à donner le meilleur de toi-même. C'est pareil pour ta femme. Elle te pousse à bout. Tu crois, toi, ou elle t'oblige à grandir? Si c'est de l'amour, elle t'oblige à grandir. Si c'est de la haine, elle te pousse à bout. Maintenant, sachez que tu ne peux pas inciter l'autre à grandir si toi-même tu ne veux pas grandir. Je vous raconte une histoire incroyable. J'ai lu ce Shabbat un commentaire sur la parashat Kedoshim. Il disait un truc incroyable. Il disait, vous savez, c'est marqué dans la Gemara, bon, la Gemara dans Kedoshim, Daf Kuf Kaf Zayin, elle raconte des histoires de l'Ekaf Zechut, de jugement positif. Comment il faut juger l'autre positivement. Et là-bas, la Gemara, elle raconte des histoires incroyables, très dures, que toi-même, jamais tu aurais imaginé qu'il faut juger positivement. La Gemara, elle raconte par exemple qu'il y a un gars qui a travaillé pendant 3 ans chez quelqu'un, et au bout de 3 ans, il lui a demandé, est-ce que tu peux me payer parce que je dois rentrer chez moi, on est la veille de Kippour, pour que je passe les fêtes avec ma famille. Et l'autre, il a dit, j'ai pas d'argent. Là, il lui a dit, si t'as pas d'argent, donne-moi des bêtes. Il a dit, j'ai pas de bêtes. Il a dit, si t'as pas de bêtes, donne-moi un bout de terrain. Il a dit, j'ai pas de terrain. Il a dit, donne-moi de la récolte. J'ai dit, pas de récolte. Il dit, donne-moi des ustensiles, des coussins, des couvertures. Il a dit, j'en ai pas. Là, il a dit, il est parti avec la Ramma. Nous, on aurait acheté un fusil à pompe. Lui, il est parti. Il est rentré chez lui. Et pendant les fêtes, dit la Gemara, le patron, il est venu avec le salaire et avec 3 ânes remplis de bienfaits, et il lui a tout donné. Il lui a dit, dis-moi, ils étaient à table ensemble et tout, il a dit, dis-moi, au moment où tu m'as demandé ton salaire, au bout de 3 ans, et je t'ai dit que j'avais pas d'argent, qu'est-ce que tu as pensé? Eh ben, j'ai pensé que vous étiez un escroc, un voleur, un tricheur. Il a dit non. Il a dit quand? Eh ben, j'ai pensé que peut-être que vous aviez bloqué toute votre liquidité pour un business. Quand je t'ai dit que j'avais pas de champ, qu'est-ce que tu as pensé? Il dit, j'ai pensé peut-être que vous avez rendu Ekdesh, vous avez donné au temple. Quand je t'ai dit que j'avais pas de récolte, qu'est-ce que tu as pensé? Eh ben, j'ai pensé peut-être que, comme vous avez peur que je ne vais pas prélever le maaser, donc vous n'avez pas osé me donner la dîme, vous avez peur de me donner les fruits. Quand je t'ai dit que j'avais pas d'animaux, je dis, peut-être que vous l'avez offert en tant que korban. Quand j'ai pas de trucs, chaque chose. Il lui a dit exactement ce que tu as imaginé, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, il a dit une phrase incroyable. Il a dit Keshem, chez Dantal et Kavsrout, moi, de la même manière que tu m'as jugé du bon côté, Hachem te jugera du bon côté. D'accord? Bon, c'est une Gemara connue. Maintenant, bon, je vous passe maintenant tout le sujet qu'il y avait 1 million de choses à imaginer plutôt que des raisons bidons comme ça. Mais que ces raisons bidons, elles étaient exactement les bonnes raisons. C'est-à-dire que quand quelqu'un est quelqu'un de valeur, plus son comportement il n'est pas normal, plus il va falloir que tu trouves des raisons exceptionnelles qui, bizarrement, vont être exactement la raison pour laquelle il n'a pas fait la chose. D'accord? Comme ça, c'est un cours qui s'appelle Voir l'autre positivement. Bon, peut-être vous l'avez déjà écouté ou vous l'écouterez. Mais ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'il a dit, de la même manière que tu m'as jugé positivement, Dieu te jugera positivement. Il demande les commentaires. Il dit, mais je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, juger positivement? Que quand tu as une situation qui est ambiguë, tu peux la regarder en bien ou en mal, on te dit, Avedan le Kavzechut, juge positivement. Mais ça, c'est pour nous, parce que nous, on a des ambiguïtés. On n'arrive pas à voir exactement la vérité. Mais le bon Dieu, lui, il sait exactement ce qui se passe dans la vie, dans le cœur, dans la tête de l'autre. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin maintenant de juger positivement? Alors ça veut dire quoi? De la même manière que tu m'as jugé positivement, alors Dieu te juge positivement. Mais il ne va pas me juger positivement, il va me juger tel que je suis. Parce qu'il est clair, il va me scanner, il va savoir exactement qui je suis, qu'est-ce que je suis, pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait. Donc ça ne veut rien dire juger positivement pour Dieu. Oui? Alors, pour répondre à ça, il raconte une histoire. Il dit, un gars, il est mort, à 120 ans, bon, en bonne santé. Il arrive là-haut, et on commence à lui faire son jugement. Et quand on lui fait son jugement, on lui dit toutes les fautes qu'il a fait. Et puis lui, il a une mémoire extraordinaire, parce qu'on lui a allumé le disque dur. Alors il dit, mais ça, je ne l'ai pas fait, ça, je ne l'ai pas fait, ça, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que vous êtes en train de me comptabiliser des fautes que je n'ai pas fait?
Alors l'ange là-bas qui est en train de lui compter ses avérotes, il lui dit non mais là, ça c'est pas des avérotes que tu as fait. Ça c'est des avérotes que des gens, ils ont fait à cause de toi. Vous me suivez ou non? Il y a des gens qui ont fauté parce qu'ils t'ont vu fauter, ou des gens ils ont fauté parce qu'ils ont cru que tu fautais. Alors ils ont dit, ah bah si lui il faute, moi aussi je vais fauter. C'est comme si le rabbin il rentre dans un cinéma pour aller rapporter des tefilines au fils de l'ouvreuse. Mais c'est un cinéma qui est ni pour nous ni pour vous. Un gars qui n'est pas très religieux, il voit le rabbin avec sa barbe, il rentre dans le cinéma où lui-même n'ose pas rentrer, sauf discrètement. Il dit, tu te rends compte, le rabbin, il est rentré dans un cinéma dégueulasse. Alors ça veut dire que c'est une mitzvah. D'accord? Alors, celui qui est jugé, là-haut, il dit, mais je comprends pas, c'est pas de ma faute si le gars, il m'a pas jugé positivement. Pourquoi il aurait dû me juger positivement? Ouais? Et là-bas, il donne une réponse incroyable. Il dit, on ne pourra te juger positivement par rapport aux fautes que les gens ont fait à cause de toi, seulement si toi, tu as jugé positivement les autres. Je ne sais pas si vous... C'est qu'on ne peut pas te comptabiliser le mal que les gens ont fait à cause de toi. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient pas voir le mal chez toi, puisque toi, tu voyais que le bien chez eux. Ça s'appelle en français l'effet miroir. Comme quand tu vas reprocher quelque chose à quelqu'un. Moi, je vous donne un conseil. Ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Vous savez, vous voyez la réalité, vous la voyez. D'accord? Ben, quand vous voyez la réalité, vous voyez le comportement de quelqu'un, il a des côtés positifs, des côtés négatifs. D'accord? Ben alors, pourquoi vous reprochez quelque chose à quelqu'un? Parce qu'il a fait quelque chose de mal. Ben alors, comment vous savez que c'est quelque chose de mal? Parce que vous ne le faites pas. Parce que c'est rare que quelqu'un qui fait quelque chose de mal, il va aller reprocher à l'autre exactement ce qu'il fait lui. Là, c'est vraiment le schizophrène. Mais en général, quand toi tu fais quelque chose de bien, quand tu vois l'autre qui fait quelque chose de mal, tu vas lui reprocher de ce qu'il fait, c'est mal, parce que toi, tu sais que c'est bien, parce que toi, tu ne le fais pas. Ça va? Il dit le problème, c'est que quand tu fais un reproche à quelqu'un sur quelque chose de mal, il n'écoute pas. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu l'agresses. Parce que justement, toi, tu es le tzaddik et lui, il est le rachat sur cette chose-là. Alors, il donne il donne une règle extraordinaire. Il dit, si toi, tu veux que quand tu fais un reproche à l'autre, il t'écoute, il faut que ton reproche, il soit motivé par le bien que tu as vu chez lui. Donc, quand tu vois le bien, tu dis, tu vois, par exemple, tu vois le gars, il fait pas Shabbat. D'accord? Alors, toi, tu veux lui parler qu'il fait pas Shabbat. Alors, si tu dis, ouais, il fait pas Shabbat, c'est un rachat, il fait pas Shabbat, c'est un ignorant, il fait pas Shabbat, c'est un goy, il fait pas Shabbat. Quand tu vas lui dire, tu fais pas Shabbat, il va avoir une haine, il va te pourrir. Jamais il fera Shabbat. Alors toi, tu dois dire, tu vois, il fait pas Shabbat, c'est vrai, mais il est honnête, il est sérieux, il fait pas Trilou Lachem, il va courir après quelqu'un pour lui rendre 10 €, il dit jamais de gros mots, il ment jamais. Et quand tu es rempli de tout ce bien que tu as vu chez lui, tu vas le voir, tu lui dis, tu sais, Shabbat c'est important. Et le gars, il dit, oh, ok, je vais faire Shabbat. C'est que quand tu l'as reproché quelque chose sur la base d'un sentiment positif, parce que tu as vu le bien chez lui, il va écouter le reproche. En français, on dit que ça partait d'un bon sentiment. Mais les gens, ils font l'inverse. Les gens, ils disent du mal, ils font du mal, ils détruisent, mais ils te disent, mais ça partait d'un bon sentiment. En l'égoïsme, ils ont une phrase pour ça. Ils disent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est que les 3/4 des gens qui te font du mal, en fait, c'est par amour. Je ne dis pas les gens qui t'aiment pas. Ça, c'est rien que les gens qui t'aiment. Parce que tu sais, mais c'est pour t'éduquer que je te détruis. Et c'est pour te remettre en cause que je t'insulte. Et c'est pour te faire comprendre que je te maudis. Et c'est pour que ça rentre dans ta tête que je te frappe. Mais c'est que de l'amour. Et j'en porte les marques. Ça s'appelle des hématomes, c'est connu, des marques d'amour. Toutes les couleurs. Non, si tu m'aimes, tu ne vas pas me frapper si tu m'aimes. Donc cette logique, c'est quoi? C'est que ça, je ne peux m'en rendre compte moi-même qu'en fait, ce que je fais, c'est de la méchanceté. Ce que je fais, c'est un transfert de culpabilité. Ce que je fais, c'est que je me sers de toi pour transférer mon mal-être. Parce que moi, je ne suis pas bien. Quand je fais cette erreur-là, alors je te la reproche. D'ailleurs, quand vous voulez savoir qu'est-ce que quelqu'un se reproche, souvent, il suffit d'écouter qu'est-ce qu'il vous reproche. Pour savoir qu'est-ce que lui se reproche, vous écoutez qu'est-ce qu'il vous reproche. Parce que les 3/4 des gens, ils ne font que renvoyer
la remise en cause que tu leur renvoies en existant. Donc quand quelqu'un est poli, alors l'autre il va dire qu'est-ce qu'il croit de parler comme ça? Ouais, quand quelqu'un est intelligent, il va dire pour qui il se prend? Mais il se prend pour rien, il est juste intelligent. Mais comme toi t'es complexé de croire que t'es bête, donc ça te dérange de voir quelqu'un qui est naturellement intelligent, sans que ça le dérange. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si toi, t'es pas capable de sortir de toi pour voir en toi le gars qui voit le mal, donc tu ne pourras pas faire le bien. Et si tu n'es pas capable de sortir de toi pour voir que ton comportement il est basé sur de l'orgueil ou de la lourdeur ou de la mytho, donc tu pourras même pas aider l'autre. À plus forte raison que tu ne pourras pas t'aider toi, puisque toi, tu es juste l'autre en toi qu'il faut aider. Vous suivez toujours? Tout ça, c'est marqué dans Yetse Elohel Moed. C'est ce qui est marqué. Ve'aya kol mevakesh Hashem. Ouais, tout celui qui cherchera Hachem, c'est-à-dire que celui qui cherche la vérité, celui qui cherche l'objectivité, celui qui cherche la sincérité, yetse, il faut sortir. Mais tu es prêt à sortir? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à te remettre en cause? Est-ce que tu es prêt à grandir? Est-ce que tu es prêt à souffrir du malaise de changer? Parce que c'est ça le malaise. Les gens croient que le malaise, c'est le stress qui est créé, c'est la difficulté. Mais non! En fait, ce qui fait mal dans la vie, c'est de grandir. De ne pas grandir, ça fait pas mal. Quand tu restes bien, ça s'appelle un cocon. Un cocon, c'est un truc qui est fait en deux parties. Il y a un co et c'est un cocon. Ouais. Donc quand tu organises un cocon, tu vis dans un cocon, c'est fait pour fabriquer c'est fait pour ça. Maintenant, quand tu sors du cocon, comme l'oisillon, il est bien dans la coquille, il est bien, il est fermé, il fait chaud, il n'y a pas de courant d'air. Il casse la coquille. Mais t'es fou de sortir. T'es tranquille. T'es malade, reste là-bas. Le gars, il sort. Il sort de la coquille. Mais maintenant, il faut qu'il apprenne à voler. Il y a des chats qui vont essayer de le bouffer. Il faut qu'il trouve un truc, qu'il se fasse un nid. Il était tranquille. Mais toute la vie, c'est comme ça. Tu sors de la maternelle, tu rentres à l'école, tu sors de la 6e, tu rentres dans le truc, tu sors de la 3e, tu sors de la fac, tu sors de ton travail, tu sors de tes peurs pour créer ton business, tu sors, on fait que ça de sortir. Maintenant, celui qui vient avec la confiance en lui, la confiance en Dieu, ça ne le dérange pas de sortir. Mais celui qui est bien installé dans le mal ou dans le bien, parce que vous avez compris, maintenant le confort du bien ou le confort du mal, les deux empêchent de grandir. Ouais. Eh ben, il a du mal à faire ce travail-là. À tel point que ce qui l'oblige à grandir, ça le dégoûte. C'est ce qui est marqué. Ma'asou. Comme ils avaient le machané avec eux, comme ils avaient l'attente d'assignation, c'est-à-dire ils avaient la présence divine avec eux dans le camp, alors ils se sont dégoûtés. On a dit, mais pourquoi un langage tellement fort? C'est pas dégoûtant. C'est juste que tu t'es habitué, tu fais même plus attention. C'est comme les gens. Les gens, tant qu'ils ne sont pas malades, ils ne se rendent pas compte de l'importance de la santé. Moi, je dis, allez voir des cancéreux, ça fait du bien. Allez assister à des enterrements, c'est bien. Les gens disent, mais vous êtes un malade, vous êtes fou. Chas v'shalom, c'est nous, tout. Mais quand tu vois quelqu'un qui perd son père, ça te fait de la peine. Tu dis, oui, j'ai de la peine. Eh ben, le tien, il est vivant, va le voir. Même si eux, non. Quand tu vois quelqu'un qui a fait des grosses bêtises avec ses enfants, eh ben toi, appelle ton fils, dis-lui que tu l'aimes. Dis, viens mon fils, on fait un resto, viens, on va se voir. Fais-le au lieu de dire, tu as vu ce que c'est de ne pas parler à un enfant pendant des années? Voilà ce que ça fait de la haine, ça fait des malaises, ça fait des névroses. Mais toi, le tien, il est vivant, le tien, il est là. Va le voir. Ah, j'ai pas pensé. Tu peux fermer comme ça. Ouais. Vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire, sers-toi du miroir de la souffrance de l'autre pour prendre conscience de ton bonheur. Un gars comme ça qui me disait, moi j'en ai marre, je vais la quitter, elle est folle, elle est malade, elle me saoule, elle me prend la tête, il y en a 10 dehors qui m'attendent, je suis encore beau, je suis encore jeune, je peux encore... Je lui dis, tu sais quoi, enlève ton alliance et va une soirée de célibataire. Vas-y, essaie de te vendre. Vas-y, à 45 ans. Bonjour mademoiselle, vous habitez chez vos parents? Elle te regarde même pas. T'as vu ta gueule? Il n'y a que ta femme qui peut te supporter. Parce qu'elle t'a épousé. Mais une autre, pourquoi elle va se prendre la tête avec toi? Elle va te demander pourquoi vous avez divorcé, et qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi vous êtes comme ça, et pourquoi vous êtes truc, et vous êtes bedonnant, et où sont les cheveux, C'est dur de faire le jeune premier quand t'es déjà presque l'avant-dernier. Et ben le mec, il est rentré chez lui. Hein.
Il m'a dit, j'ai une femme extraordinaire, elle m'accueille, elle me sourit, elle m'engueule. Il a remis sa bague vite fait. Hein. Il a arrêté de faire le malin. Et c'est normal. Ça veut dire que nous, en vérité, on devrait faire le Hallel toute la journée. Donc pourquoi on râle? Pourquoi on se plaint? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient de notre bonheur. Tu l'as, il est milliardaire, tu es jaloux, tu dis, ah, il est riche, il est riche. Mais il n'a pas d'amis, il n'y a que des gratteurs. Sa famille, elle reste pour lui, pour son fric. Il habite dans un endroit hyper coté, mais c'est la moitié de sa parnassa, il est obligé de travailler pour habiter là-bas. Il est obligé de porter des costards qui coûtent très cher. Donc du coup, il a 99% de ses revenus qui sont consacrés à son standing. Donc en fait, il n'a même pas le temps de kiffer. Et il passe tellement de temps à voyager pour pouvoir avoir ce standing qu'en fin de compte, il n'a même pas le temps de... Et le jour où il prend sa retraite, il fait une crise hémiplégie. Parce que Dieu, il a de l'humour. Il faut apprécier. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si tu as mis toute ta vie pour le superficiel, quand est-ce qu'il va te rester du temps pour l'essentiel? Alors commence par l'essentiel. Maintenant, pour que tu t'en rendes compte, il faut que tu sors de toi-même. Alors des fois, on ne veut pas sortir, alors on nous met des baffes. Une baffe, va à l'hôpital. Une baffe, va au commissariat. Va chercher ton fils. Une baffe, sois convoqué au lycée. Une baffe, trouve une seringue en dessous du lit de ton truc. Une baffe, tu trouves des magazines porno en dessous du lit de ton fils. En toi, tu t'énerves, tu cries, Chas v'Shalom, si c'est nous, on n'a jamais vu ça. Comment le grand-père de Meknès, il aurait pu supporter? Mais c'est ta réalité. Maintenant, va réfléchir. Pourquoi ton fils, il a besoin de ça? Pourquoi? Ouais. Donc en fait, ton fils, il t'oblige à sortir de toi. Maintenant, tu avais deux solutions. Au lieu de sortir parce que tu cherches la vérité, tu vas sortir parce que la vérité, elle t'oblige à sortir. Donc les gens qui sont malins, ils sont dans une dynamique positive de recherche. Ils n'ont pas besoin que la vie les oblige à devenir adultes, puisqu'ils sont en train de devenir adultes. Vous me suivez ou non? Ils n'ont pas besoin que la vie les oblige à devenir matures, puisqu'ils sont toujours dans une recherche de mature. Maintenant, comment s'appelle la recherche de maturité? Ça s'appelle Mevakesh Hashem. Est-ce que tu cherches toi-même? Maintenant, si tu ne cherches pas, au contraire, tu fuis, rappelez-vous que les choix qu'on fuit le plus sont ceux qui nous rattrapent les premiers. C'est-à-dire, plus tu fuis un truc, plus ça te saute en pleine tête. Bam! Ah, tu dis, ah, pas ça. Ah non, pas ça. C'est pour ça que quand il t'arrive un truc auquel tu ne t'attendais pas ou que tu ne veux pas, tu as un langage bizarre. Je ne sais plus si c'est ici que je l'ai dit ou ailleurs, je donne tellement de cours, je ne sais même plus ce que je dis ou je le dis. C'est comme si tu as préparé la bar mitzvah à la maison, tu as 50 personnes qui viennent pour Shabbat, tu as 5 platotes qui sont branchés, ouais, et tu as mis la clim, parce qu'il fait très chaud là-bas à Ranana, d'accord, et tu as tout mis en place, et 15 minutes avant l'entrée de Shabbat, les plombs ils sautent. Les plombs ils sautent. Tu as les 200 personnes qui arrivent pour manger, tu as la plata, tu as la daf qui va tourner, et les plombs ils sautent. Alors là, tu as une expression bizarre. Normalement, tu dois dire, c'est incroyable, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui veut le bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que tu dis? Tu dis pas ça, tu dis, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Alors, toi, comme tu es en plein stage, justement, de zoologie, tu vas le voir, tu dis, excuse-moi, viens, je profite de cette opportunité. Pourquoi tu dis c'est pas vrai? Maintenant, il n'y a rien de pas vrai ici. Il y a une plata qui a sauté. Qu'est-ce qui est pas vrai? Vous me suivez ou non? Ce qui est pas vrai, c'est quoi? Pourquoi? Parce que c'est quoi vrai? Vrai, c'est adapté. Donc c'est quoi faux? Inadapté. Vous me suivez ou non? C'est inadapté. C'est comme si j'ai le micro là, et puis pour brancher le micro, j'ai pris un câble d'arrosage. Alors le gars, il va me dire, l'ingénieur du son, il me dit, excusez, Rav, mais là le son, il ne va pas arriver à la caméra parce que c'est un tuyau d'arrosage. Je dis, un tuyau. Non, c'est pas adapté. Donc c'est pas vrai, c'est pas adapté. Vous me suivez ou non? Mais quand c'est le bon câble, ça fait clic, ensuite t'entends le son, ah, ça marche, ah, c'est bon. Ça c'est vrai ça. Donc ça veut dire quoi vrai? Vrai, ça veut dire adapté. Donc qu'est-ce que tu dis toi? Tu dis aval zélomatim, c'est pas adapté. Ematim, c'est les mêmes lettres que émet. Donc ce qui est vrai, c'est ce qui est adapté. Ce qui n'est pas vrai, c'est pas adapté. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas adapté? Mais la réalité, elle est là, elle est devant moi. Non, c'est moi qui ne suis pas adapté à la réalité. Parce que je dis, c'est pas le moment là. Là, j'ai tout préparé, j'ai une tête comme ça, j'ai toute la famille sur la gueule.
C'est une simra, c'est une bar mitzvah. C'est pas maintenant que les plombs ils doivent sauter. Pas maintenant, dimanche, quand tout le monde est parti, tout pète. Non, ça pète maintenant. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tu fais. Ok. Les plombs, ils sautent. Ok. Qu'est-ce qui fait sauter les plombs? Tu regardes, tu vois que tout a été mis sur une seule prise. Hop, tu redistribues, c'est bon, ça saute plus. Ben, c'est exactement pareil. Oui. Des fois, c'est pas les platas qui sautent. C'est ton couple. Tu dis en français, j'ai pété les plombs. Tu as deux solutions. Soit tu fais ah, ouais, soit tu fais. J'ai compris. En fait, c'est un malentendu. Elle croyait que je voulais dire ça. En fait, c'est ça que j'ai dit. Donc, je dois juste lui expliquer que c'est ça que j'ai dit et c'est ça que je voulais dire. Et ben voilà. Tu vois, j'ai vu où est-ce qu'elle était la tension. J'ai vu ce qui faisait péter les plombs. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que je suis sorti de moi. Mais tant que je reste dans mon trou là-bas, ouais, dans mon tunnel de sous la terre, je dis, mais attends, ok, tu creuses, kol hakavod, mais tu creuses pas du bon côté. Alors sors du tunnel et mets-toi au-dessus et dis, mais attends, mais là, je creuse pas du tout dans la bonne direction. Tu vas pas te retrouver dehors, derrière le mur de la prison, tu vas te retrouver dans le directeur de la prison. Tu creuses pas du bon côté. Maintenant, pour voir que tu creuses pas du bon côté, il faut que tu sortes de ta prison et tu regardes vers où tu creuses. C'est comme des gens qui font des études, mais au fond, ça leur plaît pas du tout. J'ai plein de gens, qu'est-ce que tu fais comme étude? Je fais ça. Tu veux faire? Non, ça me plaît pas. Bon, je fais ça comme ça. Mais c'est un truc de 6 mois, 3 mois? Non, 6 ans. Bah écoute, pour l'instant, je le fais. Bon, j'ai pris un truc général, je verrai plus tard. Mais ça me plaît pas du tout. Non, mais est-ce que ça peut retomber sur un... Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je voulais faire l'école d'infirmière. Ma mère, elle m'a dit de faire du droit. Pour l'instant, je fais du droit. Mais on verra. Après, plus tard, je réfléchirai. Je dis, maintenant, c'est 6 ans. Genre, tu vas être avocate et tu vas dire, j'ai envie d'être aide-soignante. C'est-à-dire, toi, au tribunal, tu vas dire aux gens, si vous voulez, j'ai du sparadrap. Si vous avez mal quelque part, je peux m'occuper de vous. Je dis, mais vous n'êtes pas un peu décalé? Bon, mais j'ai pas le temps d'y penser, c'est pas le truc. Et puis là, j'ai l'examen, et puis en plus, c'est la grève, et en plus, j'ai pas le bon stabilo, donc je vais t'embêter pour. Mais c'est ton problème, c'est pas un problème de stabilo. C'est un problème de stabilité, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes de toi et tu te poses des vraies questions. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que ça te plaît vraiment? Est-ce que ce qui t'a amené là, c'est du stress ou c'est des gens qui t'ont influencé ou qui t'ont manipulé? Jusqu'à quel point est-ce que tu es toi-même quand tu le fais? Parce que ça va être quand même les 3 quarts de ta vie. Tu vas passer les 3 quarts de ta vie à faire un truc que tu voulais pas. Après, tu t'étonnes, tu te dis, bon, j'ai des brûlures d'estomac récurrentes. Après, j'ai un problème d'ulcère. Après, j'ai des mal de dos incroyables. Après, je vais au travail à reculons. Ben, c'est normal, parce que tu voulais pas le faire. Alors, au début, tu dis, on m'a dit que c'était bien de le faire. Et puis après, tu dis, de toute façon, je suis bien obligé de le faire. Alors, c'est quand que tu as voulu le faire? Jamais. Non. Moi, j'ai vu des gens, ils ont fini médecine, la vérité. Ils ont amené leur diplôme à leur maman. Maman, je suis médecin. Mon fils, quelle fierté, tu nous as levé la tête. À Belleville, on marche comme des rois. D'accord. Maman, je voulais juste te dire qu'avec un copain, on va créer une boîte d'informatique. Mais tu es fou, quoi. La chouma. C'est fini, maman. J'ai fait médecine, je t'ai fait plaisir. T'es contente? Le gars, il a créé une boîte d'informatique. Mais non, pas une boîte d'informatique, genre le mec, il a fait 2 applications pour vendre du ketchup. Non. Il a 500 employés. Et toute sa puissance de concentration, de gestion, d'intelligence et tout, il l'a mis dans ce qu'il aimait. Et le gars, il est inventif, il est créatif, il travaille pour Thales, pour Babas, pour Tralois. Le gars, il a fait une boîte d'informatique, alors qu'il a fait son diplôme de médecin. Maintenant, tu vas me dire, alors à ce moment-là, il a perdu son temps en fac de médecine. Mais non, t'as pas compris. La force de travail, je vous dis un truc, si vous calculez tout ce que vous soulevez comme poids dans une salle de muscule, c'est dommage, il fallait faire des ménageurs, tu aurais gagné du fric. Mais là-bas, le but, c'était pas de déplacer des poids. Le but, c'était de développer des muscles. Donc la musculation que tu as fait dans la salle de muscule, elle te sert ensuite dans ton équilibre de vie. C'est comme les gens qui font des sports de combat, mais qui ne se battront jamais. Pourquoi? Parce que pourquoi tu te bats? Pour pouvoir l'autre que tu es le plus fort.
Mais toi, tu es tellement sûr de toi que le gars, il ose même pas te provoquer. Maintenant, pourquoi tu es sûr de toi? Parce que tu as fait 10 ans de karaté, de taekwondo et de full contact. Maintenant, tu n'as jamais frappé personne. Tu t'es jamais battu. Tu vois des gens, des champions de karaté, ils sont d'un calme. Tu dis, tu as envie de lui mettre un coup de boule. Mais t'hésites quand même. Et le gars, il est tranquille. Il s'est jamais battu de sa vie. Mais c'est un instrument. Moi, j'ai connu des gens, des champions de Krav Maga. Il s'est jamais battu, le gars. Mais un champion, un vrai champion. Bon, une fois, il s'est battu. Ils étaient 3, ils l'ont attaqué avec des lames de rasoir. Et ils l'ont attaqué en procès. Parce que le juge a dit, bon, il avait 16 ans, hein, il a dit, comment ça se fait que vous n'avez rien et qu'eux, ils sont fracassés en 6 morceaux. Il lui a cassé le nez à une hauteur qui n'est pas normale. Ouais. L'autre, il a déboîté la moitié de la tête en 3 coups. Alors, le mec, il a dit, écoutez, ils m'ont attaqué avec des lames de rasoir, je me suis défendu. Il dit, mais comment ça se fait que vous n'avez aucune marque sur vous? Le gars, il ne savait pas qu'ils ont rencontré Kung Fu. C'est un petit jeune avec nous qui était en classe, en seconde. Et ben le gars, les voyous, ils lui ont fait un procès, ils ont gagné le procès. Parce que comment ça se fait que vous n'avez rien? Le juge, il n'arrivait pas à comprendre. Mais en dehors de ça, un gentil, un chni, tu lui marchais sur la tronche, il te disait « Mehila ». Pas du tout méchant, nerveux, genre Rambo. Non, mais moi, gentil. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris. Il a fait des sports de combat justement pour maîtriser ses nerfs. Donc toi, tu travailles tes midotes pas pour te calmer quand tu es en colère, pour ne pas être en colère. Tu n'es même pas en colère. C'est pas que tu es coléreux et que tu te maîtrises, c'est que tu n'as même plus de colère. Vous me suivez? Ben, c'est exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'avance parce que là, j'ai trop développé. Donc, cette logique-là, que Hachem, il a dit, il faut t'éloigner de peur que tu vas te dégoûter du sanctuaire, elle est même avec les amis. Parce que c'est marqué dans Michelet, « Ukar raglecha mi bet reacha, pen isba'acha » Si on traduit, rarifie tes pas, tes pieds dans la maison de ton ami, de peur que tu vas t'en rassasier. Vous savez comment ça se passe? Tu rencontres une nouvelle copine, un nouveau copain, tu es super content, c'est sympathique, vous avez la même longueur d'onde, vous vous comprenez à 100%. Puis au bout d'un moment, tu la vois trop, tu la trucs trop, après elle te saoule, et puis elle te colle, et puis elle te prend la tête, et puis elle te raconte sa vie, puis tu en as marre, qu'elle se casse, qu'elle se barre, qu'elle soit mutée, ou qu'elle soit démontée, qu'elle meure. Je comprends pas, vous étiez des grandes copines toutes les deux. Elle m'étouffe, elle me saoule. Ouais, c'est ce qui est marqué ici. Quand tu aimes quelque chose, rarifie. Tu aimes les chocolats? Ok, cola cavote, ça fait plaisir. Un bon chocolat cachère, tu prends, tu mords dedans, il est onctueux, il est frais, il est bon. Ne mange pas la boîte. Ouais, mais je sais pas, je regardais un film, j'avais la boîte à côté de moi. T'as mangé 1,5 kg de chocolat. Ouais, c'est pour ça que t'es pas à l'aise et tu remets en cause l'existence de Dieu et que tu perds la croyance. Parce qu'en fait, c'est une crise de foi. C'est une bonne chose, le chocolat. Mais on ne mange pas 1 kilo. Ton foie, il sature 1 kilo de chocolat. Ouais, et ben c'est pareil. Même le bonheur, il faut le prendre avec discernement. Parce que quand toi, tu veux tout maintenant. Et après, ça te dégoûte. Je vois des gens, par exemple, qui grâce à Dieu, ils ont de l'argent. Ouais. Ils te disent, je t'en prie, parle à mon fils parce qu'il est trop superficiel, il n'a aucun sens des valeurs, il jette les choses, il ne connaît pas le travail, il ne connaît pas le... Je dis, mais qui c'est qui lui a appris ça? C'est toi. Moi, j'ai raconté, quand j'étais jeune, à la fin de l'année, vous savez, on a des cahiers. Des fois, il y a des cahiers que tu n'as pas fini. Donc moi, j'avais la moitié du cahier, par exemple, qui était bien. Je découpais les feuilles pour faire des brouillons. Évidemment, vous allez dire, ça veut dire que tu étais un vrai radin. Non, en vérité, je n'étais pas un radin. Mais quand tu vois ton père, 14 heures par jour sur une machine à coudre, tu dis que là, il y a un demi-blouson, là. Pourquoi je vais le jeter? Je le prends, je le garde. Et je fais des brouillons avec. Moi, je dessinais très bien. Ouais. Donc, j'avais comme des rotrings à l'époque. Vous vous rappelez ce que c'est, non? Alors, tellement j'avais pas beaucoup de feuilles et je ne voulais pas gaspiller à faire des brouillons et des croquis, alors je dessinais directement. Alors, un jour, j'avais un prof de dessin qui était prof des Beaux-Arts. Il a vu les dessins, il m'a dit, mais attends, mais c'est extraordinaire. Il a dit, mais je vois pas le croquis. Il a dit, non, il n'y a pas de croquis. Il m'a dit, quoi, tu faisais ça sans croquis? Je dis, non, je fais sans croquis. Pourquoi? Parce que j'ai une feuille et j'ai un stylo, je ne veux pas faire un croquis. Parce que si je fais un croquis pour le dessin
Et si je fais un brouillon pour leur dessert, comment je vais faire un brouillon pour ma vie? Et quelle gueule elles vont avoir, les ratures que je vais faire sur mes enfants et le Tipex que je vais mettre sur mon mari? Vous me suivez ou non? Il n'y a pas de brouillon. Il n'y a pas. Je ne fais pas de brouillon. C'est-à-dire que tu te conditionnes à dire que le premier coup sera le bon. Le mot, il sera précis. Alors, par exemple, je parle, là, j'ai l'air de délirer. Mais chaque mot, il est pensé, il est voulu. Il est maintenu avec ce qu'on appelle un outil qui permet un véritomètre, ce qu'on appelle. C'est que quand tu parles, si ça serre ici, c'est que tu sens que tu es en train de dire quelque chose d'important. Mais si tu arrives à parler sans ressentir quoi que ce soit, ça y est, ça veut dire que tu as pris une distance avec ton discours, tu es devenu ce qu'on appelle un conférencier. Donc ça veut dire que tu tournes en rond. Ça s'appelle le circonférence, le professeur de conférence. Mais si toi, tu dis quelque chose que tu penses, tu dis quelque chose que tu crois, tu dis quelque chose que tu penses fondamentalement vrai, ouais, tu le sens ici. C'est pour ça que c'est fatigant. Parce que les gens, à la fin, ils disent, bon, je voulais parler, ça fait 2 heures, je suis fatigué. Ils disent, ça va, vous avez juste parlé, fait quelques blagues. Non, parler, c'est pas fatigant, mais dire la vérité, c'est fatigant. En français, on dit prendre à cœur. C'est quoi prendre à cœur? C'est pas une règle de la belote. Plutôt que de prendre à carreau. Non, prendre à cœur, ça veut dire que tu as un discours et tu as ce que tu penses. Maintenant, quand tu vas dire ce que tu penses, il faut perpétuellement que tu ailles chercher en toi quelque chose à dire. Mais il y a un très très grand danger qui s'appelle la facilité buccale à exprimer, la capacité à faire des phrases même en dormant, qui fait qu'à un moment, tu peux prendre une distance entre ton discours et toi, et que ton discours n'est pas obligatoire d'être ce que tu penses. Donc, dans le sens extérieur, ça s'appelle exprimer, donc tu ne vas pas forcément exprimer ce que tu penses, et dans le sens intérieur, c'est que tu ne vas pas forcément être sensible à ce que tu dis. Comme par exemple, il y a des mots, des gros mots, je pense, je m'excuse si je dis des gros mots dans les synagogues, mais des fois, par exemple, tu dis à quelqu'un « mon chéri ». Mon chéri n'est pas un modèle de chocolat, pas du tout. C'est la personne que tu as épousée. Alors quand tu dis mon chéri, tu viens me chercher, mon chéri, tu peux sortir les chalotes, mon chéri. Tu dis, mais attends, mon chéri, mais ça veut dire quoi, mon chéri? Mon, c'est un possessif, d'accord? C'est un pronom, c'est un investissement, c'est un signifiant d'une proximité. Et chéri, c'est quoi? Chéri, c'est adorer, c'est-à-dire aimer, ça veut dire c'est investi, c'est relié, c'est solidaire, c'est construit. C'est ça, mon chéri. Normalement, à chaque fois que tu dis mon chéri, tu dois augmenter ton amour. Mais comme c'est un mot que tu mets en fin de phrase, ouais, comme va te faire truc, donc le mot lui-même, il n'a pas d'effet sur toi. Alors comment c'est possible que tu peux dire à quelqu'un pendant 10 ans mon chéri, et un jour tu dis va crever? Alors je dis, et tous les mon chéri, ils sont passés où? Va crever, crève. Tu regardes, tu dis, mais tu m'as dit 10 000 fois mon chéri, comment il s'est... Alors je te dis pourquoi. Parce que le mon chéri, c'était un discours, ouais, mais qui n'a pas construit le chérissement, ce qui fait qu'au fond, tu es capable de dire crève. Alors que tu n'as jamais dit crève à ta mère. Vous me suivez ou non? Donc si on dit, à chaque fois qu'on dit je t'aime, on allait vraiment chercher à l'intérieur le je, qui c'est qui est en train de le dire, le T, à qui je m'adresse, et le aimer dans sa définition la plus profonde, et bien chaque fois que je dis je t'aime, il devrait se passer quelque chose. Mais je t'aime, oui je t'adore, moi aussi je t'aime, bonne nuit, à demain, je t'aime, bonsoir, bonne journée, je t'aime. Ça c'est rien ça, ça c'est je t'aime, J-E-U-X-T-H-E-M-E-S. C'est des jeux qui sont organisés par thème. Ça faisait longtemps. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça je t'aime. Alors si je t'aime, c'est un travail qui va se faire à l'intérieur. Si mon chéri, c'est un travail qui va se faire à l'intérieur, alors Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Boré Peria Etz, c'est pas un travail qui se fait à l'intérieur. Et Asher Kideshanu Bemizvotav Etzivanu Leaniach Tefilin, c'est pas un travail qui se fait à l'intérieur. Et les Adlik Nerot Shabbat, c'est pas un travail qui se fait à l'intérieur. Vous me suivez ou non? Mais là aussi, tu peux tomber dans les mécaniques, dans l'automatisme, devenir une machine. C'est ça une machine.
Et les Allemands sont très bien placés pour expliquer cette dimension-là. D'ailleurs, on le dit machinalement. Ce sont des fabricants de machines extraordinaires, même des machines de mort. Mais c'est quoi l'idée? C'est que tu deviens une machine. Tu perds la dimension vivante. Or, c'est quoi vivant? Vivant, c'est que ton être intérieur et ton être extérieur sont impliqués les deux en même temps au moment où tu vis la chose. Mais si tu deviens une machine, automatiquement, il y a une distance qui se crée entre toi et ton vécu, entre ton discours et ton ressenti, entre ton quotidien et ton intériorité. Et bien dans cet espace, il s'installe une maladie très grave qu'on appelle la routine. Ça va? Ça, c'est la dimension mauvaise des habitudes. Et ça, malheureusement, je m'excuse s'il y a des gens sensibles dans la salle, mais je vais vous le dire une fois pour toutes, parce qu'il faut que vous le sachiez. Le dépôt de la poussière dans un endroit inhabité et non aéré est inexorable. Ça va, vous n'êtes pas choqués? Ça va? Quand vous partez 3 mois en vacances et vous revenez, la porte était fermée à clé, il y avait le signal d'alarme, d'accord? Il y a un digicode en bas, il y a un gardien, personne n'est rentré, il y a des caméras de surveillance, vous êtes relié au commissariat, vous êtes sûr que personne n'est rentré, et pourtant, quand vous rentrez à la maison, vous dites à votre femme, c'est quoi ça? Alors elle dit, c'est de la poussière. Qui a mis la poussière? Qui est rentré pour éparpiller de la poussière partout? Mais mon chéri, mon cœur, mon terroriste adoré, mais tu sais bien, j'étais avec toi, on était sur la Côte d'Azur. Qui c'est qui est rentré? Qui c'est qui a mis la poussière? Personne. Alors je vous donne le secret. L'air est rempli de poussière. Vous savez, en été, quand les rayons de lumière du soleil ils rentrent dans la maison, vous avez une fenêtre ouverte, vous voyez la poussière qui vole. Mais c'est une masse de poussière, ça fait peur. Tu dis quoi, on respire tout ça? Ouais. Eh bien, quand vous fermez la porte, vous fermez les fenêtres, et vous ne faites pas le ménage, la poussière se dépose. Ça veut dire qu'une maison qui n'est pas entretenue et qui n'est pas aérée, automatiquement, la poussière se dépose. Voilà. Donc un couple qui n'est pas entretenu et qui n'est pas aéré, la routine se dépose. Une religion qui n'est pas entretenue et qui n'est pas aérée, la barbe se dépose. Une amitié qui n'est pas entretenue, qui n'est pas aérée, tu ne peux plus le voir. Parce que la poussière se dépose. C'est inexorable. Le temps passe. Les enfants grandissent, les parents vieillissent. C'est des phénomènes. C'est des choses qui arrivent. C'est comme mes parents, ils sont mariés le même jour, par exemple. C'est des trucs de la vie, ça. C'est des trucs comme ça. Ouais. Il y en a un seul qui réagit. D'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que tu le veuilles ou non, la poussière va se déposer. Donc tu dis, j'aime pas quand c'est poussiéreux. Alors fais le ménage. Et j'aime pas cette odeur de renfermé. Aère. Maintenant, tu vas aérer ta Torah. Tu as une Torah aérée. Oui. Tu investis dans ta religion, tu te sens bien dedans. Et tu renouvelles dans ton couple, tu organises des voyages, tu fais des kiffs, tu fais des câlins, tu t'épanouis dans le dialogue, tu développes la sincérité, tu améliores ton intimité. Il se passe quelque chose. Non, bonsoir, ça va? Bonne nuit. C'était la nuit? On fait le 5e? Non, pas demain. Après tu dis oui, je ne ressens plus rien, on n'est plus sur la même planète, on n'a pas les mêmes priorités. Attends, mais je suis qui? Moi je suis alien? Non. Pourquoi? Parce que ça s'appelle l'habitude. Mais dans l'habitude, c'est salutaire. Vous savez, le matin, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais quand tu as fini ta prière, tu as besoin de ton petit café. Il faut ton petit café, Nespresso, ta machine, là, ton truc, ou là, toi-même, et tu t'assois et tu bois ton petit café. Le petit gâteau, éventuellement pour les puristes, sinon ton petit café, tu bois ton petit café. Maintenant, c'est un rituel. C'est un rituel. Tant que tu n'as pas bu ton petit café, tu dis j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à me truquer. Bon, c'est ton petit café. Tu vois, les habitudes dans le positif, c'est pareil. Tant que tu n'as pas fait la prière, tu n'arrives pas à faire quelque chose. Tu dis tiens, je vais regarder un truc sur Internet, j'essaie d'appeler un truc, j'arrive pas à le joindre. Tu n'as pas fait la prière. Tu n'as pas fait ta prière. Fais ta prière. Tu es juif, non? Oui, tu es juif. Alors fais ta prière. Avant la prière, ne fais rien. Tu dis non, mais Rav, parce que après je vais rater le rendez-vous et je me suis levé en retard. Comme tu veux, c'est comme tu veux.
tant que tu n'as pas fait ta prière, en fait, tu n'as pas mis le bon Dieu avec toi. Alors vas-y, essaye de te démerder, tu n'arrives pas. Fais ta prière. Tu es juif, fais ta prière. Tu fais ta prière, tu as bien fait ta prière, tu sors, tu es un bulldozer. Moi, j'adore prier à Yerushalayim à 7h du matin. Tu sors à 8h moins quart, tu as la lumière du matin, tu as le bleu d'Yerushalayim. Tu dis, je vais réveiller 32 000 juifs aujourd'hui. D'accord? Mais non, tu te couches à 4h30 du matin parce que tu as regardé des vidéos débiles sur Internet. Tu te réveilles juste 1 minute et demie avant la fin de la Hamida. Tu fais la prière en vitesse, il est 11h15, t'as honte de mettre les tefilines en cachette. Après, tu dis, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Tu dis, bah tiens, tu trouves un tabouret, une corde, tu cherches une solution. Parce que tu sais que cette journée, elle est perdue. Elle est fihala, elle est khalala, elle est rien. C'est dommage. Ah, mais comment je me suis couché tard, en ce moment, j'arrive pas à dormir. Bah, si tu te couches à 3h, c'est normal que tu te lèves à midi. Après, tu dis, encore une journée de perdue, c'est pas grave, demain ça sera mieux, je ferai quelque chose d'important, je vais me fixer des projets, je vais me faire un emploi du temps. Lève-toi, Baba. Mais tu sais quand est-ce que ça commence le réveil? À l'heure où tu vas te coucher. Et toute la vie, c'est pareil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des habitudes, d'accord? Mais les habitudes, le problème, c'est est-ce que tu vas les utiliser ou est-ce que tu vas les subir? Pourquoi? Parce que la Torah, elle demande la vie. La Torah, elle demande la force. Le couple, il demande le renouvellement. Mais d'un autre côté, on te demande de faire toujours la même chose. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'on fait la prière 3 fois par jour. Maintenant, la partie de la prière la plus importante, c'est la Hamida. C'est les 18 ou les 19 bénédictions. Et les 19 bénédictions sont 3 fois les mêmes. Vous savez ça? La prière de Shacharit, la prière de Mincha et la prière de Harvit, c'est les mêmes. Donc ça veut dire qu'un gars religieux, depuis avant sa bar mitzvah jusqu'à sa mort, il fait tous les jours 3 fois la même prière. Et on lui dit, j'espère que dans chaque prière, tu vas ressentir un souffle nouveau. Tu dis, je peux pas, c'est le même texte. Si on m'avait dit, chaque juif doit être un poète et écrire une prière. Et tous les jours, tu dois trouver une nouvelle prière. Éternel, mon Dieu, source de tous mes bonheurs, toi qui accomplis ma vie, qui amène la joie, qui me... Alors j'aurais dit, waouh, j'ai écrit un poème pour le bon Dieu, je vais ressentir. Mais là, non, on te dit, non, le texte ne te casse pas la tête, il est déjà écrit. Tu vas rien que le répéter, tu vas rien que le lire, 3 fois par jour. Au bout d'un moment, tu le connais par cœur. Attends, dans tout c'est pareil. Quand tu fais le Birkat Amazon, tu connais par cœur. En fait, tu débarrasses la table. C'est pareil, le matin, tu mets Shema Israël Hashem, Elokeinu Hashem. En fait, tu regardes tes emails. Tu vois que le dollar, il a baissé de 30%, tu vas mourir. Toute ta marchandise, tu l'as payée en dollars. Tu la vends en dollars. Tu viens fou. Et toi, après, quand tu te dis, à dollar, Meler, à dollar, Malach, à dollar, Imloch, Leolam Vaed. C'est normal. Tu fais un transfert entre le dollar et le dollar. Ouais. Donc, cette logique-là, c'est quoi? C'est parce que tu n'as pas profité de la mitzvah pour faire une mitzvah. Parce que c'est un rituel. C'est comme le Kriyat Shema. Vous savez que le Kriyat Shema, il faut prendre sur soi le joug divin. C'est très intéressant. Parce que c'est quoi prendre sur soi le joug divin? Eh ben, c'est prendre sur soi de devenir un serviteur d'Hachem. Tout le monde le sait. Maintenant, la mitzvah de Kriyat Shema, c'est qu'au moment où tu fais le Kriyat Shema, avant de faire le Kriyat Shema, tu dis, je prends sur moi le joug divin, et tu dis, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça va? Maintenant, la formulation de prendre le joug divin, c'est justement de dire, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est ça la formulation de prendre le joug divin. Maintenant, quand toi tu penses, avant de faire le Kriyat Shema, que tu dois prendre le joug divin, tu ne prends pas le joug divin. Bah, tu dis, bah si, je suis en train de... Non, tu as dit que tu dois prendre le joug divin. Tu n'as pas pris le joug divin. Je vous explique. Quand tu es chez le notaire il te dit, écoutez, on est dans la dernière étape. Le vendeur est là, l'acheteur est là, c'est vous. Vous avez eu l'accord de la banque, vous allez signer. C'est 732 000 €. Vous en êtes conscient. C'est marqué sur toutes les pages, lui a approuvé. Vous allez signer. Vous sentez le poids là? Vous sentez que vous allez rembourser 4 852 € par mois pendant 21 ans? Ou non? Si, oui, où est-ce qu'il faut signer? Ça, c'est parce que c'est ton père qui paye. Mais quand c'est toi qui paye, tu fais comme ça, tu fais. Ta femme me dit, allez, elle est bien à la maison. Parce que tu as
un poids, un rôle, un joug qui s'appelle le crédit. D'accord? Tu te maries, c'est un joug. Tu vas supporter l'autre, tu vas grandir avec l'autre, tu vas lui avouer avec l'autre. Tu vas l'aimer pour le meilleur et pour sa mère. C'est lourd. C'est lourd. Tu sens que tu t'es marié ou non? Les gens disent, bah, écoutez, ça m'a coûté 30 000 euros, il y avait 400 personnes, vous croyez que j'ai raté mon mariage? Moi, je crois que les 3/4 des gens, le jour de leur mariage, ils ne se marient pas. Ils ont tellement la tête en l'air, tellement ils sont émerveillés, l'autre est dans le truc, l'autre elle s'est bloquée de la tête, l'autre sa robe elle la serre trop, l'autre elle a une belle-mère qui lui fait la gueule, la veille le garçon il n'a pas dit un mot gentil. Les gens ils ne se marient pas le jour de leur mariage. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire. Un gars une fois il m'a raconté, il m'a dit Rav, quand ma femme a accouché du 3e, alors j'étais dans la salle d'accouchement, j'avais le dos tourné parce qu'elle n'est pas pudique, elle est débasée. Donc moi je m'étais là, je priais. Puis à ce coup j'entends tout le personnel médical qui s'affole, ils se mettent à crier. J'entends le médecin qui dit on est en train de la perdre. J'entends les signaux d'alarme qui s'appellent. Ouais, elle fait une hémorragie. Et moi j'allais mourir, j'allais crever. Je commence à prier Hachem, je t'en prie. Là. Et puis le médecin il dit c'est incroyable, ça s'est arrêté. Grâce à Dieu, bon Hachem, le cœur il repart, elle est bien, tout va bien. Grâce à Dieu elle est sauvée. Le gars il va voir sa femme après. Les 2 heures de truc, quand elle est bien, il va la voir. Il va dire, je voulais juste te dire que c'est aujourd'hui je t'ai épousé. Vous me suivez ou non? Quand j'ai eu tellement peur de te perdre, quand je me suis rendu compte que, égoïstement, que comment j'allais faire tout seul avec les 3, que celui qui arrivait, que je savais même pas faire une omelette, que je me suis rendu compte de la place que tu tenais dans ma vie, et que j'ai regretté tous les mots méchants que je t'ai dit, et que j'ai compris que toute cette souffrance de l'accouchement, en fin de compte, c'était pour moi. Parce que c'est moi qui fais la mitzvah quand toi t'accouches. Ouais. J'ai eu tellement de la peine, je me suis marié avec toi. C'est beau quand même se marier à l'accouchement du 3e. C'est bon, il est jamais trop tard. Vous me suivez ou... D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on se marie en décalé. C'est comme les gens qui prennent conscience de l'importance de la bar mitzvah le jour de la bar mitzvah de leur fils. Donc ils font leur bar mitzvah à 38 ans. Ils sont en décalé. Alors tu dis, mais alors toutes les mitzvot que tu as fait avant, c'était pas des mitzvot, puisque tu n'étais pas par mitzvah. Ça va? Pourtant, tu les as fait. Oui, tu as pris les tefilines, tu les as mis sur le bras, tu as mis le talit, tu l'as mis sur toi, tu as fait le kiddush, tu l'as fait. Ouais, mais c'était pas toi. Parce que la mitzvah, elle était là, et toi, tu étais là, tu étais loin. En français, on dit, tu n'as pas pris à cœur. Ouais. Ça veut ayu adevarim aele asher anochi metzavecha al levavecha Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ouais. Il dit qu'elle soit pour toi kechadashot, comme nouvelle. Pourquoi nouvelle? Il aurait dû dire qu'elle soit sur ton cœur. Ça veut dire qu'elle soit investie, qu'elle soit ressentie. Non, qu'elle soit nouvelle. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est nouveau, tu le ressens. C'est comme si vous filmez. Vous savez, quand vous prenez une photo, bon, aujourd'hui c'est un peu compliqué avec le numérique, mais avant c'était facile. Il y avait une pellicule à l'intérieur de l'appareil photo et vous avez un objectif. Et vous prenez des photos, vous prenez des photos. Et puis après, vous faites développer les photos. Et à ce moment-là, vous voyez que toutes les photos sont noires. Alors vous dites au gars qui vous a développé les photos, excusez-moi, il y a un problème au développement, toutes les photos sont noires. Ah bon? Faites voir, ah oui, effectivement, elles sont noires. Elle dit, amenez-moi votre appareil photo. Ben voilà, c'est bon, un Nikon, quel modèle, D3003, c'est un bon, il est super. Vous avez pris les photos avec? Oui, bien sûr. Je comprends pas pourquoi toutes les photos sont noires. Puis au bout d'un moment, il voit que tu es un peu dérangé, il pose une question idiote, la plus idiote du monde. Excusez-moi, vous enlevez le capuchon? Ah ben non! Parce qu'il y a des poussières après qui se collent sur l'objectif. Tu as pris toutes les photos avec le capuchon. Tu as regardé tous les gens que tu aimes avec des a priori. Tu as abordé toutes les situations avec tes peurs. C'est normal que les photos soient noires. Faut enlever le capuchon. Et quand tu vas enlever le capuchon, la lumière, elle va traverser l'objectif, elle va être captée par le capteur qui va la retransmettre sur la pellicule. Et écoute bien ce mot, comment il est violent. Et la pellicule va être impressionnée. Vous me suivez ou non? C'est ça l'impression. Vous avez déjà été dans une imprimerie? C'est magnifique l'imprimerie. L'imprimerie, tu as une feuille toute blanche,
Comme ça, elle est blanche. Même si vous avez un très bon photocopieur de vous à moi, même si vous avez une bonne imprimante, mais ça n'a rien à voir avec un truc imprimé. Oui, vous imprimez, il y a 4 passages de couleurs, d'accord? Vous avez un truc, c'est d'une netteté, tu prends ta loupe comme ça, il n'y a rien. C'est pour ça que ça s'appelle le calage. Le calage, c'est qu'on va superposer les 4 couleurs. Et le papier, maintenant, il est imprimé. Donc ça s'appelle de l'impression. Ça veut dire qu'il a été impressionné. Alors je te pose une question idiote. Si la pellicule, elle est impressionnée par l'image, par la lumière, et si ta rétine, elle est impressionnée par ce que tu vois, mais toi, tu n'es pas impressionné par ce que tu vis. Pourquoi les petits vieux, ils se rappellent du décor de la maternelle d'Oran et ils ne se rappellent pas de ce qu'ils ont mangé à midi? Tu dis, papy, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Mais j'ai pas mangé, j'ai faim. Papy, regarde, ton assiette, elle est sale. Tu viens de finir. J'ai faim, donnez-moi à manger. Je vais dire au policier, vous ne me laissez pas manger. Il a oublié, le pauvre. Il a oublié qu'il a mangé. D'accord? Mais tu lui dis, dis-moi, comment c'était Oran, la synagogue, la maternelle? À la maternelle d'Oran, à l'entrée, il y avait des grands carreaux blancs et noirs, des murs très hauts, des fenêtres avec des rideaux épais à cause du soleil, et il faisait une chaleur. Je dis, papy, quel âge t'avais? T'avais 4 ans, tu te rappelles? Quand t'avais 4 ans, ouais, alors que t'as 94 ans, et là, tu te rappelles pas de ce que t'as mangé à midi? Tu sais pourquoi? On dit, moi, Alzheimer. Non. Parce qu'à l'époque, il était impressionné. C'était un enfant, il voyait tout ce qu'il voyait, il imprimait. Mais au bout d'un moment, tu n'imprimes plus. Il faut faire attention, parce que quand tu imprimes, ça va. Quand tu arrêtes d'imprimer, tu déprimes. Ou tu imprimes ou tu déprimes. Donc pour imprimer, il faut s'impressionner. S'impressionner, ça veut dire que tu as le kohar, ce qu'on appelle de la hitrachut, du renouvellement. Une fois, je me rappelle, ma femme, elle avait fait venir une rabbinite. Bon, une femme qui donnait des cours et tout ça à Paris. Elle a dit, Annie Rotsa, les rots de Versailles. Elle voulait voir Versailles. Maintenant, nous, ça fait 75 ans qu'on habite là, on n'a jamais été. C'est toujours les gens, ils te disent, vous habitez Paris, Arc de Triomphe, t'as jamais été, toi. Le Louvre, tu connais même pas. Elle te dit, viens. Maintenant, elle l'emmène là-bas. Elle l'emmène. Maintenant, elle, c'est une rabbinite. Elle habite là-bas, dans les Moshavim, dans les trucs, elle donne des cours toute la journée. Elle voulait voir Versailles. Elle dit, Eze Yofi, Eze Tiferet. Aïe, 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 quelle magnificence, quelle beauté, quelle finesse. Toi, tu vois un immeuble. Ok, c'est vieux. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu as perdu la capacité d'être sensible. Le Rav de Brisk qui disait, celui qui n'a pas vu les Alpes, il ne peut pas dire il n'a pas vu la grandeur de la création divine. Il faut que tu vois les Alpes. Il faut que tu vois les chutes du Niagara. Mais pas pour dire j'ai été aux chutes du Niagara, juste avant d'aller à Orlando là-bas, à Disneyland, pour voir que tu es vraiment un clown. Oui. Non, tu dis mais regarde-moi cette puissance. Des millions de tonnes d'eau. Tu vois la grandeur d'Hachem. C'est pas parce que tu as vu quelque chose de grand, c'est parce que tu t'es impressionné. Donc quand tu vas dire Baruch Ata Hachem, ça aura un autre sens. Vous me suivez? Et c'est pareil maintenant. Toi, tous les jours, tu dois réfléchir aux qualités extraordinaires de tes parents. Donc quand ils vont rentrer, naturellement, tu vas te lever pour les embrasser. Mais si tous les jours, ouais, mon psy m'a dit que c'est à cause d'eux, et je suis mal dans la peau, et je suis stressé, et je suis angoissé, et ils me saoulent, et puis ils puent de la bouche, et puis ils pensent qu'à eux, et ils sont nuls. Après, tu t'étonnes que tu les insultes, mais c'est normal. Tu les as pourris dans ta tête. C'est-à-dire que c'est toi qui vas décider de la valeur que tu vas donner aux choses, comment tu vas investir non pas sur ce que tu vois, mais sur ce que tu vas être impressionné par ce que tu vois. Donc tu vas imprimer dans ton cœur l'importance de la Torah. Et tu vas imprimer dans ton cœur les valeurs de ce que tu as appris. Et tu vas imprimer dans ton cœur l'amour de tes parents. Et tu vas imprimer dans ton cœur ce que tu dois aux gens que tu aimes. Mais tu vas être tout le temps en renouvellement. C'est pour ça qu'il s'appelle Yamim. Pourquoi ça s'appelle Chaim en hébreu? Chaim, c'est quoi? C'est la vie. Mais pourquoi c'est au pluriel?
On va dire parce qu'on a plusieurs vies. Non, parce qu'en fait, la vie, c'est pas une vie. Ils disent, la vie est un long fleuve tranquille. Non, la vie, c'est une série de présents. C'est comme des diapos. Il y a un diapo, 2 diapos, 3 diapos. Et bien, c'est ces présents qui se superposent, c'est des propositions de vie. Maintenant, toi, tu dois vivre chaque présent en étant présent. Maintenant, comment tu vas vivre chaque présent en étant présent? Parce que tu sais que chaque présent, c'est quelque chose de nouveau. Donc, tous les matins, quand tu te lèves, Briah Hadasha, tu es une nouvelle créature. Tous les jours, tu dis, on peut redonner une chance. Tous les jours, tu dis, je vais m'arranger avec mon mari, avec ma femme. Tous les jours, tu dis, je vais trouver une solution avec mon fils. Tous les jours. Ah, tu dis, non, mais vous ne le connaissez pas, j'ai tout essayé, vous ne vous rendez pas compte. Écoute, quand il sera mort, on dira, c'est plus la peine de parler du passé. Mais maintenant qu'il est vivant, viens, on bouge. Oui, ça s'appelle Rosh Chodesh. C'est quoi Rosh Chodesh? Non, c'est Rosh Hadash, une nouvelle tête. Rosh Hashanah, c'est pas le début de l'année. Parce que Shana, ça veut dire année, ça veut dire répétition, mais ça veut dire aussi changement. Donc Rosh Hashanah, ça veut dire le début du changement. Cette année va être une année nouvelle. Quand on souhaite une nouvelle année à quelqu'un, nouvelle année, bonne nouvelle année, ouais, mais pourquoi c'est une nouvelle année, Yabrel? Parce que c'est la même chose que l'année dernière. Métro, boulot, dodo, routine, de toute façon, je ne changerai pas, psychorigidité, lourdeur, et blocage et névrose. Alors, quand tu dis Shana Hadasha, quel Shana Hadasha? Il n'y a rien de nouveau. Non, tu dis cette année, je vais régler ça, cette année, je vais évoluer, cette année, je vais grandir, cette année, je vais être mieux. Donc, c'est Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashinui. Mais alors, cette dynamique-là, de rechercher le nouveau, de prendre les choses à cœur, de mettre de l'énergie dans chaque chose, de t'impressionner de la réalité, c'est ça qui évite les défauts de l'habitude. C'est ça qui empêche la routine de s'installer. C'est ça qui empêche les braises du couple de s'éteindre. Oui, c'est ça qui fait que tu aimes ton métier de plus en plus. C'est ça qui fait que tu t'investis dans ta Torah. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu arrêtes d'étudier. Le peu que tu étudies, tu tournes les pages. Tu fais parce que tu es obligé. Tu fais le minimum des heures. Tu t'investis pas dans le cours. Au bout d'un moment, tu comprends plus rien. Après, ça te saoule. Après, tu vois pas que ça a un rapport avec la réalité. Après, tu ouvres plus un livre. Après, ça t'écœure. Tu dis, mais comment t'es arrivé là? D'un Bachur Yeshiva qui se levait la nuit pour étudier. Maintenant, tu veux même pas voir un Dvar Torah. Ça te saoule d'écouter. Comment t'es arrivé à un tel dégoût? Parce que tu as pris une distance entre ton vécu et ta Torah. Du coup, ta Torah, elle fait plus corps avec toi. Alors que normalement, tu entends un divrei Torah, ça te fait quelque chose. Ouais, tu entends un bon raisonnement, c'est extraordinaire. Il te pose une bonne question, tu dis c'est une bonne question, il donne la réponse. Waouh, tu te dis je ne pourrais pas dormir, je n'ai pas la réponse. Mais pourquoi tu es impressionné? Parce que tu es impressionnable. Mais quand tu n'appuies pas sur on, l'appareil photo, il ne s'impressionne pas, du tout. Il n'y a rien qui s'imprime. Pourtant, l'objectif, il est ouvert. Toi aussi, tu restes comme ça avec la gueule ouverte. Mais il n'y a rien qui t'impressionne. Il y a des gens comme ça. Ouais, de toute façon, bref, je suis blasé, je ne crois plus en rien, de toute façon, j'ai tout vécu. Écoute, David, tu as 16 ans. Tu as peut-être encore des choses à découvrir. C'est ça l'outil, c'est ça l'idée. C'est que la personne, en fin de compte, elle a perdu le côté extraordinaire de la vie. Alors, je vous ai déjà dit 1 million de fois que ce qui est passionnant, ce n'est pas ce qui est passionnant. Ce qui est passionnant, c'est ce qui est vécu par des gens passionnés. Donc, en fait, rien n'est passionnant. Et tout est passionnant. Il faut juste être passionné. Et si vous allez dire, oui, mais il y a quand même des trucs plus passionnants que d'autres. Mais non, ça ne veut rien dire. Je te dis, tu prends un ingénieur en mécanique, il t'explique la puissance du raisonnement de la vis, comment une vis, elle peut tenir. Tu peux accrocher un piano au plafond avec des vis. Essaye avec un clou, ça ne marche pas. Même si tu es en million, ça va tomber. De la colle, ça ne tiendra pas. Mais tu vas mettre une vis, ça va tenir. La puissance de la vis. Mais est-ce que tu sens le coup de vis? C'est puissant. Et bien, le gars, il t'explique ça. Tu dis, waouh, c'est vachement intéressant. Pourtant, tu n'étais pas du tout porté sur la mécanique. C'est pareil. Toi, tu aimes bien la peinture représentative. L'autre, il va t'expliquer c'est quoi le cubisme. Tu lui dis, écoutez, ça n'a pas de sens. Il coupe des bras, il coupe des jambes, il coupe des trucs. Et c'est rien. Mais non, mais tu n'as rien compris. Le mec, il n'a pas besoin de te mettre des images.
il te prend un œil, il te prend un choc, il te prend des couleurs mélangées. Après, il te prend tout, un vacarme, tu comprends qu'en fait, il s'est passé quelque chose de grave, et tu vois le cri, tu vois tu vois la douleur, tu vois les morceaux de membres, et ben, tu as compris que c'est la guerre. Ah ben, c'est Guernica. Ah oui, c'est Guernica. Ah ouais, d'accord, tu as compris. Donc lui, il t'a pas dessiné la guerre. Il t'a donné le ressenti de la guerre. C'est tout mélangé, c'est embrouillé, t'es choqué, t'as des choses qui te dérangent, t'as des peurs, t'as des cris, t'as des trucs. C'est la guerre. Il t'a pas mis le dessin de la guerre. Il t'a mis le ressenti de la guerre en dessin. Ça va? Tu dis, mais alors c'est vachement intéressant le cubisme. Eh ben, Baruch Haba Bekoum. Maintenant, pourquoi est-ce que tu trouves ça intéressant? Parce que le gars qui t'a intéressé, lui-même, il est intéressant. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc ne dis pas, mais les gens ne sont pas intéressés. Dis-toi plutôt que tu n'es pas intéressant. Donc tu sais pourquoi tu n'es pas intéressant? Parce que tu n'es pas intéressé. Ça se termine jamais. Pourquoi ça se termine jamais? Vous savez pourquoi? Ça c'est un truc, si un jour j'ai du temps, j'écrirai un livre sur ça, mais si j'ai pas le temps. C'est que, c'est une image. Pourquoi quand vous mettez, ça faut demander à un physicien, pourquoi est-ce que quand vous mettez deux miroirs l'un en face de l'autre, le reflet est à l'infini? Vous me suivez ou non? Vous mettez deux miroirs. Donc vous voyez le reflet du miroir, reflet du miroir, reflet du miroir, reflet du miroir. C'est à l'infini. Encore, et là-bas, pareil. Ouais, ben c'est pareil. Parce qu'en fait, la vie, c'est des effets miroirs. C'est que des effets miroirs. Effet miroir avec toi, effet miroir avec l'autre, effet miroir avec toi-même, effet miroir avec Hachem, effet miroir avec les gens qui t'aiment, avec les gens qui t'aiment pas, avec les gens que tu aimes, avec les gens que tu n'aimes pas. Effet miroir avec les clients, avec tes patrons, c'est que des effets miroirs. C'est des effets miroirs à l'infini. Alors les gens qui n'aiment pas se regarder dans la glace, quand ils vont être entourés de 1 milliard de miroirs, ils vont mourir. C'est pour ça qu'ils veulent casser la glace. Alors que le contraire, tu dis, mais tu sais ce que c'est? Toutes les facettes du miroir, mais c'est les facettes du diamant. Eh bien, au Hachem, que tu as beaucoup de miroirs, ça veut dire que tu as beaucoup de facettes. C'est quelqu'un de pluriel. C'est pour ça que panim, qui veut dire face, c'est au pluriel aussi. Maintenant, quand toi, tu acceptes de voir la beauté de toutes ces facettes, mais tu ne vas jamais t'ennuyer, puisqu'en plus, non seulement que à l'instant T, tu as 1 million de facettes, mais en plus qu'en grandissant et en évoluant, c'est encore des nouvelles facettes. C'est ça la différence entre un tableau et un miroir. Si vous avez l'occasion un jour, vous prenez un tableau qui représente quelque chose, mais un très beau tableau, hein, et bien vous le déplacez, je m'excuse de le dire pour les gens que ça va choquer, mais l'image, elle ne change pas. Pourtant, c'était un génie le peintre. Mais l'image, elle reste la même. Mais un miroir, quand tu le déplaces, l'image, elle change. Vous allez dire, il est fou, quoi, lui. Mais c'est extraordinaire. Ça ne vous fait pas réfléchir? C'est que si tu as un portrait, toute ta vie, tu es la même. Mais si tu as un miroir, tu vas évoluer en fonction de l'ambiance, en fonction des circonstances. Parce que tu vas renvoyer quelque chose. Alors, tu as un miroir ou non? Et si tu as un miroir qui reflète ou tu as un miroir qui subit le reflet? Est-ce que tu existes en fonction du regard de l'autre? Ou c'est que l'image que tu vas projeter, elle est tellement belle qu'elle va donner envie aux autres de devenir comme toi? Quel genre de miroir t'es, toi? J'ai dit, il faudra écrire un livre sur le miroir un jour. Donc cette logique-là, et c'est ça qui est un peu déroutant dans l'habitude, c'est que d'un côté, plus on fait de choses, plus on fait les choses, moins on les ressent, et d'un autre côté, on est obligé de les faire tous les jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment on va bénéficier des avantages de l'habitude sans subir les habitudes? Comment on va vivre avec la même personne pendant 50 ans et l'aimer de plus en plus, alors qu'a priori on la voit tous les jours? Ouais, la même pizza, la même dafina, tu te rends compte? Il y en a qui disent jusqu'au monde futur. Quand tu sais les brûlures d'estomac que tu as eues 50 Shabbats par an, imagine au monde futur. Des brûlures qui vont durer l'éternité. Donc la logique, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit. Que toi, quand tu vas mettre ta sensibilité à l'intérieur, quand tu vas mettre de la vie à l'intérieur, quand tu vas mettre du chidouche à l'intérieur, ça veut dire que tu rends les choses vivantes. Vous savez, quand j'ai écrit le premier livre, souvent j'utilise un mot, ça s'appelle la pétillance. D'accord? Bon, je vous dis la vérité, à chaque fois que j'écrivais pétillance, le Word, il marquait faux.
Mais j'avais un problème de conscience. Je vais marquer avec une faute d'orthographe dans le bouquin. Déjà que sans le vouloir, il y a au moins des milliers de fautes. Alors imagine, je dis je le marque quand même. Parce que c'est pétillant. C'est pétillant. C'est ce que c'est une boisson pétillante. D'accord? Eh bien, une personne pétillante, une situation pétillante, ça crée de la pétillance. J'ai dit je le marque. Ben, j'ai dit tant pis pour l'Académie française. Donc à mettre des jeunes au lieu de mettre des vieux. En français, ils disent le peps. Ah, il a du peps. Mais le peps, c'est du Pepsi. C'est pétillant. Le thé, il n'a pas de peps. C'est du thé, il n'a pas de peps. Pss, pss, pss. Quand tu ouvres la bouteille, ça fait pss. Ouais. Et bien la pétillance, c'est-à-dire que tu vis des choses avec pétillance. C'est pétillant. Ou non. C'est pareil. Est-ce qu'il y a de la pétillance dans ton couple? Est-ce qu'il y a de la pétillance dans ta Torah? Parce que les gens ils me disent, ah, Rabbi Chetrit, c'est quoi le cours de ce soir? Je dis le cours ce soir, c'est Rabbi Chetrit. Ils disent non, mais c'est pour savoir le thème, parce que peut-être que je l'ai déjà écouté. Tu l'as écouté? Moi, je l'ai plus écouté que toi, moi. Vous savez que j'assiste à tous mes cours. Donc vous, si vous demandez si vous n'allez pas entendre un cours que vous avez déjà entendu, mais moi, tu sais combien de fois je l'ai entendu? Pour vous dire, ce matin, je l'ai fait à Boulogne, ce cours. Alors, je connais mon Boulogne. Mais c'est quoi l'idée? C'est que ce matin, entre 11h12 et 12h32, j'ai fait ce cours. Mais pour moi, il n'a aucun rapport avec le cours que j'ai fait ce soir. Il n'a rien à voir. C'était pas la même personne, c'était pas la même maturité, c'était pas le même âge, c'était pas le même niveau de religion, c'est pas le même cours. Et moi, je suis pas la même personne. Moi, depuis ce matin, j'ai évolué. J'ai vécu plein de choses toute la journée. Donc, je suis pas le même gars. Vous allez dire, mais attendez, le cours, c'est le cours, hein, le cours, c'est le cours. Mais Hazvé Shalom, le jour où je deviens un donneur de cours, c'est-à-dire que vous allez cumuler mes connaissances gravées sur des CD, mais ça sera mortel. D'ailleurs, des CD, c'est mortel. Il fait ce qu'il veut, celui-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça fait drôle parce que j'ai les commentaires en direct. Bon, alors ça veut dire que l'habitude, oui, c'est extraordinaire. C'est un outil, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on t'a mis le même texte de la prière 3 fois par jour, ok. Mais c'est pour que toi, tu n'aies pas le souci de fabriquer la prière. Par contre, toi, tu as le souci de le cœur que tu vas mettre dans la prière, la concentration que tu vas mettre dans la prière, comment tu vas améliorer ta relation avec le divin dans la prière. Ça, c'est ton souci de la prière. Donc, c'est ce qui rend la vie, la prière vivante. Ça s'appelle la kavana. Comme moi, quand je vais faire des voyages ou quoi, par exemple, je ne prends pas des cours que je ne connais pas bien. Je prends des cours que je connais bien. Comme ça, au lieu d'avoir le souci de suivre le plan, j'ai juste le souci de transmettre. Donc, je vais être plus dans la pédagogie que dans la formation. Vous me suivez ou non? C'est pareil. Quand tu veux transmettre quelque chose à tes enfants, essaie de leur transmettre un truc que tu as déjà acquis. Parce que si tu es en train de l'acquérir en même temps que tu leur expliques, ne t'étonne pas qu'ils comprennent rien, puisqu'au fond toi-même, c'est pas clair pour toi. Donc cette logique-là, c'est quoi? Vous avez compris. Le rituel, l'habituel, le mécanique, c'est un outil quand tu l'utilises. Mais c'est un destructeur quand tu le subis. Maintenant, libre à toi de mettre de la vie à l'intérieur de ce que tu fais pour que la chose, justement, elle ne perde pas son caractère extraordinaire. Alors ça, c'est ce qui est marqué. Ve'al yavo bechol et la kodesh. Ne venez pas à chaque instant au sanctuaire. Ça veut dire, ne détruisez pas la force de la synagogue. La synagogue, c'est une synagogue. Alors pourquoi la synagogue, c'est une synagogue? Pas parce qu'il y a un Sefer Torah et il y a des livres de prière. Non, la synagogue, c'est une synagogue parce que tu viens pour prier, parce que tu es concentré, parce que tu ne parles pas avec tes copains, tu ne viens pas pour draguer, tu ne viens pas pour rigoler, tu ne viens pas pour des blagues. La sainteté de la synagogue, c'est ce qui fait de la synagogue une synagogue. Vous me suivez ou non? Ben, c'est pareil dans ton mariage. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. C'est comme ça. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de manque de respect, il n'y a pas d'insulte. Mais il y a des choses que tu dois faire. Il y a de la bonté, de la gentillesse, de la poésie, de la finesse, de la rigolade, de l'humour, des câlins, de l'intimité évolutive. Ça, c'est ce que tu dois faire. Maintenant, quand tu fais ce que tu as à faire et tu évites de faire ce que tu ne dois pas faire, ton couple, il évolue. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent la prise. Et quand tu enlèves la prise,
le courant ne passe plus. Et quand le courant ne passe plus, le moteur, il ne s'arrête pas comme ça. Ce n'est pas une chaîne IFI, tu débranches, il n'y a plus de musique. Le ventilateur, il continue à tourner. Mais tu ne sais pas depuis combien de temps la prise, elle est enlevée, puisque ça continue à tourner. Et comme on est des gens raisonnables, on continue à être proche et on continue à truc, bien qu'au fond, on dit en français, les sentiments ne sont plus là. Mais tu sais, la braise, elle s'éteint. Tu souffles dessus, elle redémarre. Tout le monde sait que les incendies de forêt, ça redémarre à partir de rien. Et bien la logique, c'est ça. La logique, c'est que le fait qu'on a le sanctuaire avec nous, le fait qu'on a le bonheur avec nous, le fait qu'on a la santé, le fait qu'on a la parnassa, le fait qu'on vit des miracles, ça pourrait nous faire oublier que c'est pas normal tout ça. Ça pourrait faire qu'on normalise les choses. Or la normalisation, c'est le pire qui peut arriver dans la vie. Ça veut dire que quand tu veux être normal, tu finis par être nul. Non, tu ne dois pas être normal, tu dois être extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire au-delà de l'ordinaire. Maintenant, si tu penses que tu es quelqu'un d'ordinaire, tu es quelqu'un de normal, genre tu es président, mais tu vas aller voir ta copine en scooter. Bon, c'est fini, on ne va pas en faire un fromage, mais quand même, ouais, ça ne marchera pas. Parce que tu ne peux pas être normal, tu dois être extraordinaire. Tu es le modèle, tu dois être extraordinaire. Maintenant, toi, tu es un rave, tu dois être extraordinaire. Moi, tu n'es pas le rave, mais tu es le père de tes enfants, tu dois être extraordinaire. Maintenant, tu es le mari de ta femme, tu dois être extraordinaire. Tu es la mère de tes enfants, tu dois être extraordinaire. Tu es une bâtisse Israël, tu dois être extraordinaire. Ouais, vous savez, c'est pas évident, j'ai pas confiance, je suis gros. T'as déjà vu un gars qui trouve un diamant de 122 carats et qui dit dommage, il est gros? C'est un diamant. Mais une patate de 12 kilos, elle est grosse. Donc c'est pas la taille le problème. C'est la nature. Est-ce que tu es un diamant ou tu es une patate? Maintenant, si tu es une batata, c'est pas parce que tu es gros. Parce que tu es une batata. Et si tu n'es pas une batata, même si tu es petit, vous savez, même un petit diamant, c'est beau quand même. Oui, bon, au niveau de la taille, c'est pas... Mais regardez avec une loupe. Quelle finesse, quel travail, quelle luminosité, quelle blancheur, quelle pureté. C'est un diamant, c'est un diamant. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu as la possibilité d'avoir Hachem juste à côté de toi. Donc c'est pas la peine d'aller dans des endroits perdus ou de visiter des paradis artificiels, oui, ou d'essayer d'être impressionné par des choses extraordinaires. Non, tu dois te rapprocher du sanctuaire. Tu dois être dans la proximité du divin. Maintenant, la proximité du divin, c'est comme la proximité du bonheur. Il ne faut pas prendre l'habitude. Il ne faut pas trouver ça normal. Parce que ce n'est pas normal. D'être en bonne santé, c'est pas normal. Demandez à tous les malades, d'accord? D'avoir le shalom bayit, c'est pas normal. Regardez tous les divorces. D'avoir des enfants normaux, c'est pas normal. Va visiter les commissariats, d'accord? D'avoir une bracha dans la parnassa, c'est pas normal. Va voir tous les gens qui rament pour ramasser 100 €. Donc ça veut dire que quand tout va bien, la seule manière d'éviter qu'on soit obligé, que ça aille mal pour que tu comprennes que ça allait bien, c'est de reconnaître que ça va bien. Donc, moralité, celui qui dit merci sincèrement, il ne verra jamais les défauts de l'habitude. Donc, même si quelque chose se reproduit, même si quelqu'un est là, même si quelque chose est naturel, soi-disant, il faut être capable de dire merci. Et si vraiment tu le dis sincèrement, avec un travail intérieur, jamais il y aura la routine, jamais il y aura la perte de sentiments, jamais il y aura la perte de vibration, parce qu'en fin de compte, c'est toi qui as donné la vie. Or, la vie, c'est cette conscience que tu as du bien qu'on t'a donné et du fait que c'est Hachem qui te l'a donné. Maintenant, quand tu es pris entre la conscience qu'Hachem existe et pris entre la conscience que tu as du bonheur que tu as, mais il n'y a pas d'espace pour faire rentrer l'habitude et la routine. C'est seulement dans la distance. D'accord? De dire, bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal. Ouais. Ou alors de dire, de toute façon, c'est moi qui l'a fait. Le bon Dieu dit, c'est toi qui l'as fait. Alors, on va voir comment tu te débrouilles quand je ne suis plus là. Et ce n'est pas une menace. C'est juste un peu d'intelligence. De comprendre qu'il y a un Dieu sur terre. Baruch Hashem. Qu'on est bien content de l'avoir. Quand on a un souci, alors pourquoi est-ce qu'on est pressé de s'en passer quand on voit qu'on arrive à se débrouiller tout seul? Fais le contraire. Dis merci quand ça va.
et dis merci quand ça va pas, et il n'y aura jamais de routine. Chazak ou baruch.